Est-ce que vous entrevoyez la possibilité pour l'homme d'évoluer d'une façon différente qui ne soit pas le fait d'un collectif forcé dans une guerre ou des invasions, par exemple, ou des crises mondiales, mais une prise en main personnelle? Bon. À la question oui. Oui, évidemment, la réponse est oui. L'être humain s'en va de plus en plus vers une individualisation de son évolution. Maintenant, il faut comprendre de prime abord la raison du collectivisme. Pourquoi l'humanité évolue-t-elle en collectivité? Pourquoi l'homme évolue-t-il d'une façon grégaire, en groupe? Sachons premièrement que la grande partie de ce qui a été l'évolution de l'humanité s'est fait de façon tout à fait inconsciente. L'humain n'a pas su et ne savait pas qu'il évoluait. Pendant longtemps, l'humain ne faisait qu'exister et inconsciemment, il s'améliorait. Et ce n'était pas un leitmotiv au niveau de sa conscience et il ne le savait pas. À un moment donné, l'humain est devenu suffisamment vibratoire, donc il est apparu chez lui une forme de conscience, c'est-à-dire une identification de sa vie. Il a su qu'il existait, il a su qu'il vivait, ce qui déjà le différencie de l'animal. Maintenant, l'humain n'évoluait pas non plus. L'humain, à ce stade de sa propre évolution inconsciente, ne pouvait que concevoir comme évolution la servitude. Alors l'humain ne disait pas qu'il évoluait, l'humain disait qu'il devait servir un Dieu. Il devait servir, il devait accomplir la loi, il devait ne jamais s'échapper, ne jamais contourner la loi, il devait rester au maximum dans la loi. Et c'était pour cet instant sa phase d'évolution. Maintenant, si l'on conserve cela aujourd'hui, cela veut dire que l'humain doit rester stagnant. Parce que lorsque la loi est totalement comprise et accomplie, alors automatiquement, l'humain doit inventer, pousser, avancer, changer, transformer la loi. Pendant longtemps, l'humanité s'est donc contentée de servir. Si ce n'était pas un Dieu, c'était un roi. On servait. Le roi servait le peuple servait le roi. Dieu devait servir l'homme et l'homme devait servir Dieu en retour. Même si l'homme s'est souvent interdit de penser que son Dieu devait le servir, il passe quand même des milliers d'années à le prier afin que celui-ci lui donne ce que l'homme demande. Et lorsque les dieux ne répondent plus aux humains, les humains changent de Dieu. On peut presque dire une chance que les dieux ne changent pas d'humanité lorsque l'humanité ne répond plus aux dieux, bien que l'humain le fasse. Si l'on comprend le contexte divin, le concept de Dieu il y a de cela quelques 4 ou 5 000 ans, comparativement au concept de Dieu il y a 2000 ans, comparativement au concept de Dieu d'aujourd'hui, on peut constater que ce Dieu a évolué au même rythme que l'humanité qui le priait. Du Dieu barbare et guerrier, du Dieu colérique, du Dieu vengeur, est apparu un Dieu de pardon, un Dieu pacifique, un Dieu qui possédait encore des armes, encore des armées, mais un Dieu qui maintenant avait un peuple. Quelques milliers d'années après, on a un Dieu qui apparemment se prête même à être appelé par différents noms, sans que ça le choque trop. Un Dieu qui n'a plus nécessairement de peuple élu, mais qui est maintenant prêt à accepter n'importe quelle race à la condition que ses personnages accomplissent certains rythmes. Un Dieu qui est maintenant capable d'accepter autant les Juifs, les gentils, que toute autre forme de nationalité. Alors effectivement, ce Dieu a évolué au même rythme que l'humanité. Et au cours de cette évolution divinement humanitaire, humanitairement divine, on arrive à un autre stade de l'évolution qui amène l'humain dans une forme de crise de l'évolution. Celle où peut-être le Dieu n'est plus maintenant à la hauteur d'être servi par l'humain. Le choc de l'évolution, la crise de l'évolution, c'est le doute de toutes les mémoires archétypales implantées dans la conscience évolutive de l'humanité, qui vient lui faire vibrer à sa conscience que peut-être en pensant cela, il se maudit. Lorsque l'humain vit une crise de l'évolution, il doit se remémorer inconsciemment, c'est-à-dire consciemment mais involontairement, toutes les phases évolutives de ce Dieu. Alors lorsque l'humain se dit peut-être que Dieu n'est pas à la hauteur, il a automatiquement peur des foudres de Dieu. Alors il revient au Dieu colérique et vengeur. Par la suite, il se dit
Oh, de toute façon, si Dieu est comme je crois qu'il devrait être, si je l'oublie un bout de temps, il va me pardonner. Alors, on passe à l'autre stade, le Dieu qui pardonne. Et on en arrive, veut pas toujours, même en dedans d'une minute de réflexion, à ce fait qu'il y a des choses qui doivent échapper à Dieu ou il y a des parties de Dieu qui échappent à l'humain. Selon la puissance des archétypes à l'intérieur de l'homme, un archétype, c'est une mémoire ancienne sur laquelle ou à partir de laquelle l'humanité ou la collectivité juge sa propre conscience comme sa propre vie. Une forme d'archétype, le Père créateur. C'est un archétype. On a toujours pensé à un Père créateur et c'est presque traditionnellement, génétiquement transmis. C'est un archétype. Et il y en a plusieurs autres. Les archétypes construisent les formes de religion, ce qui fait que dans toutes les religions, on retrouve approximativement les mêmes légendes. Si l'on regarde une forme d'archétype, d'instruction ancienne, arché pour archéops, vieux, type forme, vieille forme, on va se rendre compte que Bouddha est né d'une mère vierge, comme le Nazaréen serait né d'une mère vierge, et on peut nommer plusieurs autres avatars qui, selon la légende, seraient nés d'une mère vierge. C'est un archétype. Au fur et à mesure que l'humain évolue, des néotypes s'implantent dans l'humain. Alors l'homme nouveau n'est plus régi par les formes traditionnelles et ancestrales, par le culte des dieux du passé comme par le culte des ancêtres, ni par le culte de la science. Il devient régi par un culte nouveau. Et ce n'est pas un culte. Alors des néotypes sont implantés chez lui, c'est-à-dire de nouveaux concepts, de nouvelles formes, qui dans sa conscience apparaîtront sans limite, donc informelles, mais qui un jour devront être détruites parce qu'elles auront été elles aussi des formes. La crise de l'évolution, c'est lorsque l'humain commence à penser individuellement, lorsque l'humain n'est pas capable de voir sa pensée accréditée par la collectivité. Lorsque la collectivité vous déclare anormal, fou, imbécile, flyé, perdu, etc., débute la crise de l'évolution. L'humain a toujours évolué en collectivité pour la simple raison que l'humain évoluant inconsciemment, il ne pouvait donc pas consciemment régir son évolution. Il est beaucoup plus facile de diriger un troupeau, un groupe, une société inconsciente, et dirigeant la société inconsciente à partir de lois ou de morales qui prédisposent cette société à agir de telle ou telle façon, chaque individu dans cette société se voit donc confronté à des mécanismes évolutifs qui vont lui enseigner ce qu'il doit apprendre. Étant donné que celui-ci n'est pas capable de suivre de par lui-même un chemin d'évolution, il suit la société et on dirige la société. D'où l'évolution collective. Lorsque l'humain devient suffisamment vibratoire, lorsque l'humain devient suffisamment intelligent, il prend conscience avec une énergie nouvelle. Faut s'entendre, on en parle depuis des milliers d'années. Une énergie qui porte le nom au Québec de supramental, une énergie supérieure au mental. Lorsque l'humain entre en contact avec l'énergie supramentale, il se voit obligatoirement déconnecté de l'archétype sociétaire, de l'évolution collective des sociétés. Alors automatiquement, chez lui, germe quelque chose de neuf qui tend à l'instruire, à lui enseigner des choses nouvelles. Ces choses nouvelles ne sont, hélas, pas vérifiables dans les choses du passé, ce qui automatiquement enclenche une crise de l'évolution chez l'ego, chez l'individu qui vit ce contact. Alors cet individu essaie de communiquer avec autrui, il essaie de rencontrer sa famille, ses amis, ses compagnons de travail pour en parler. Et ça ne passe pas. On ne le comprend pas. Alors il se croit seul, il se croit fou, il ne sait plus. La crise de l'évolution, elle naît lorsque l'humain découvre qu'il y a des choses à découvrir. Et quand je parle découvrir, je ne veux pas dire connaître, je veux dire faire face à des mécanismes ou à des énergies ou à un savoir qui n'a jamais été exploré et expérimenté par l'humanité antique. La première phase de cette crise de l'évolution, c'est premièrement un plongeon à l'intérieur de tout ce qui a été exclu de l'éducation massive de nos collectivités, de nos sociétés. Alors l'individu finit par entendre parler de l'Atlantide et soudainement ce mot résonne d'une façon plus crédible à son oreille. Il ne sait pas
Il n'a pas lu. Il va se mettre à lire. Il va se mettre à chercher. À un moment donné, réincarnation, vous en entendez parler et ça ne vous dit rien. Et soudainement, il y a comme quelque chose que ça déclenche chez vous. Alors, suite à cela, vous allez commencer à lire, commencer à vous informer, commencer à vouloir en parler et vous commencez automatiquement à vous exclure de la masse. De là, de la grande masse, vous allez vous ramasser dans une petite masse. Les occultistes, les ésotérismes, les philosophes et même certaines formes de spiritualisme. Et à travers ce groupement, à un moment donné, vous allez trouver du charlatanisme, vous allez trouver de la bullshit, comme vous avez pensé en avoir trouvé dans le gros groupe, dans la grande société. Alors vous allez encore vous exclure, vous allez vous spécialiser. Vous allez devenir des spécialistes de la marginalité. Vous allez de plus en plus avoir de difficultés à parler avec d'autres, avec autrui, de ce qui se passe chez vous. On va commencer à vous juger anormal. Alors l'humain vit une crise. S'il n'a pas suffisamment d'énergie pour supporter la mutation de sa conscience, s'il n'a pas suffisamment d'énergie pour se passer du support d'autrui, ça peut devenir dangereux. Alors cette personne va encore s'exclure, elle va commencer à penser végétariste peut-être. Ça ne veut pas dire qu'elle doit être végétarienne, cela veut simplement dire qu'il y a une forme de conscience naissante, latente chez elle, qui commence à naître, à apparaître, à s'exprimer, qui lui dit qu'un régime alimentaire devrait être ajusté à sa phase évolutive. Colorée encore une fois par la masse, elle décide de changer radicalement de régime, ce qui n'est pas une chose à faire. Alors l'humain devient apparemment bizarre, on le juge de façon plus ou moins atroce, on essaie de le récupérer à la masse. C'est la crise de l'évolution. Celui qui évolue va sentir encore plus cette crise de l'évolution lorsqu'il va voir sa sensibilité augmenter. Lorsque sa sensibilité augmente, il devient plus facilement manipulable par les vibrations ou les énergies des autres. Il est sensible aux phénomènes émotifs d'autrui. Il est sensible aux phénomènes émotifs spirituels d'autrui. Il est perturbable à rien. Alors, à un moment donné, on va simplement dire « Dieu existe » et juste ce mot va bouleverser la personne. Mais moi, je pensais que ça n'existait plus. Alors, elle sort, quelqu'un d'autre dit « Dieu, ça n'existe pas ». Alors, elle est tellement sensible qu'elle n'a plus, elle est laissée au vent des vibrations de tout le monde. Cette personne souffre. Une autre forme de la crise de l'évolution, c'est lorsqu'une personne a passé sa vie à avoir le cœur sur la main. Lorsqu'une personne a passé sa vie à servir autrui et que soudainement elle découvre qu'elle se fait exploiter, qu'elle se fait voler en énergie. Et elle découvre aussi qu'elle ne peut pas empêcher cela pour l'instant, mais elle découvre qu'elle agit mal. Elle souffre. La crise de l'évolution, c'est lorsque vous commencez à muter, lorsque vous commencez à changer de par vous-même. Et cette crise est automatiquement l'expression de l'individualisation de votre évolution. Cela veut dire que vous devenez suffisamment intelligent pour que prochainement vous ayez entre vos mains la carte à suivre pour votre évolution. Autrement dit, à un moment donné, vous allez savoir ce que vous avez à faire sur le plan terrestre et vous allez savoir aussi ce que vous avez à faire en tant qu'individu évolutif au niveau du plan cosmique. Mais vous allez le savoir non pas parce que vous allez l'apprendre de quelqu'un, vous allez le savoir. La pire bêtise à faire lorsqu'on le sait, c'est d'en parler aux autres. Tous nos systèmes sont aujourd'hui en crise, que l'on les prenne sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux. Et il semble que si la loi darwinienne est exacte, c'est-à-dire s'adapter ou périr, à travers la crise de tous ces systèmes-là, vers quoi est-ce qu'on va? Vers quoi est-ce qu'il faut s'adapter? Bon, la loi de Darwin, elle est fausse et elle est vraie. Aujourd'hui, les savants découvrent de plus en plus que la théorie de Darwin est fausse. Et d'autres savants, disons vers la fin du 19e siècle, ont découvert ou ont fini par confirmer et affirmer que la théorie de Darwin était relativement vraie.
c'est que Darwin a constaté l'évolution adaptative des animaux, tandis que la Bible parlait de l'évolution inadaptative, l'évolution créative de l'humain. Darwin a essayé de prouver l'évolution adaptative, alors évidemment on lui a dit qu'il était fou, qu'il était maniaque. Et aujourd'hui, si on observe l'humain dans son évolution, la théorie de Darwin ne tient toujours pas. La théorie de Darwin s'adresse réellement à l'évolution biologique des animaux, et elle peut s'adresser à l'évolution biologique de l'animal humain. Tandis que l'homme est ce qui habite l'animal humain, et l'homme n'évolue pas selon la théorie de Darwin. L'humain ne s'adapte pas comme Darwin l'a expliqué pour les animaux. Si on place des humains pendant des milliers d'années sur une île, il y aura évidemment quelques métamorphoses biologiques très limitées, tandis que si l'on regarde simplement la diversité des tortues des îles Galapagos, on a non pas quelques variétés différentes, mais on a réellement une panoplie tout à fait marginale. Ça crée de nouvelles familles. Alors, la théorie de Darwin, elle explique l'évolution de la biologie et surtout l'évolution des métamorphoses biologiques des animaux. Ça n'a rien à foutre avec l'évolution de l'humain. L'animal est parti d'un système cellulaire, d'un système aminé pour commencer, cellulaire, et par la suite pluricellulaire, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. À travers ces véhicules pluricellulaires, une entité énergétique intelligente a pris possession d'un de ces véhicules, et ça a été l'homme. Maintenant, l'homme, depuis ce temps, n'évolue plus au rythme de l'évolution de Darwin. Il faut bien comprendre que la psychologie de l'homme doit s'adapter à tout, mais que le mental de l'humain ne doit s'adapter à rien. Le mental de l'humain est là pour adapter les choses, pour transformer les choses. Et la psychologie de l'homme, qui, elle, est tout à fait inconsciente des mécanismes légaux d'évolution, donc elle est tout à fait inconsciente des lois qui régissent les choses, lorsque tu t'es mouillé, même si tu ne veux pas, tu t'es mouillé pareil, ça ne change rien. Tandis que l'énergie mentale ne doit pas s'adapter. C'est mouillé, c'est mouillé. Si tu veux que ce soit sèche, il va organiser un mécanisme pour transformer, pour adapter, pour sécher. Tandis que l'évolution psychologique est une évolution, ou la conscience psychologique est une évolution, est une conscience qui est adaptative, mais qui présentement essaie de jouer le jeu du mental. Donc la conscience émotive chez l'humain, la conscience astrale chez l'humain, la conscience psychologique est une conscience adaptative qui refuse totalement l'adaptation. Alors elle résiste, elle lutte continuellement à tout ce qui peut arriver, elle lutte même contre la réalité. Lorsqu'il fait beau, il fait beau, lorsqu'il neige, il neige, la psychologie peut être contente ou pas contente, preuve de cette lutte. Alors l'adaptation. L'évolution de l'homme nouveau va faire en sorte que son énergie mentale va être capable d'adapter les choses, comme la science le fait présentement. Même si la science reste assujettie au plan émotif, la science adapte en fonction de l'émotion, en fonction des désirs de l'humain. Tandis que d'ici peu, la science va adapter en fonction de ce qui doit être fait, et non pas en fonction des désirs émotifs de l'humain. Adapter, l'humain psychologique doit s'adapter. Autrement dit, l'adaptation parfaite de l'humain psychologique, qu'est-ce que c'est? C'est le refoulement illimité de l'ego. Cela veut dire, lorsque l'ego s'écrase, lorsque l'ego, pour prendre les termes de l'antique religion, lorsque l'ego se met à genoux, lorsque l'homme psychologique se met à genoux devant son Dieu, donc devant son esprit, devant l'énergie supramentale, qui va entrer en contact et qui va le dresser par l'énergie mentale, alors automatiquement, il y a une adaptation illimitée de la psychologie à tout ce qui peut arriver. Adaptation veut évidemment dire acceptation inconditionnelle. Là, c'est de l'adaptation. Tandis qu'au niveau du plan mental, il ne doit pas y avoir d'adaptation. Le mental est une énergie, lorsqu'elle est libérée du plan émotif, est une énergie chez l'humain qui est capable de voir les choses telles qu'elles sont. Lorsque le mental s'adapte, le mental est intellectualisé, c'est-à-dire qu'il est ajusté à la psychologie. Alors, entre une chose qui est juste et une chose qui est fausse, le mental adapté va dire, il y a plus ou moins juste, c'est quand même pas si pire, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Tandis que le mental, chez l'homme nouveau, le mental chez la femme nouvelle, le mental chez l'enfant nouveau, le mental qui n'est pas assujetti au plan émotif, ne peut pas. Une chose est ou une chose n'est pas. Et c'est tout. Pendant la crise de l'évolution, évidemment, il y a l'ajustement psychologique qui va servir à instruire l'ego. Alors le mental non adaptatif, ne sera pas capable de s'adapter, mais il sera capable d'instruire l'ego d'une façon colorée. Alors il pourra, si on regarde une chose qui est une chose qui n'est pas, il va quand même pouvoir informer l'ego que cette chose n'est pas, mais elle va peut-être revenir, peut-être que tu ne le vois pas, laisse le temps, elle va arriver à rendre l'ego patient. Donc, elle va forcer l'ego à finir par s'adapter inconditionnellement
En faisant confiance à l'énergie mentale, le mental chez l'humain va finir par résonner, donc rayonner suffisamment puissamment pour que l'ego finisse par lui faire une totale confiance. Et là, ce sera le début de la fin et la fin du commencement. Quelle différence est-ce que vous faites entre l'évolution, la révolution et la mutation? Bon. L'évolution, c'est le catalogue mutatif de l'humanité à partir de sa phase involutive 0, aller jusqu'à la phase évolutive maximum. L'évolution, c'est tout ce qui transforme l'humain depuis que l'humain est sur le plan planétaire jusqu'au temps où l'humain va quitter le plan planétaire. C'est l'évolution. La révolution, c'est lorsqu'une mutation vient se faire sentir. Parlons de la mutation avant donc. La mutation, c'est lorsqu'il y a une transformation radicale, apparemment illogique, inconditionnelle, irréfutable et qui n'est pas intentionnelle par celui qui est muté. Si j'explique plus simplement, cela veut dire que lorsque toi, par exemple, ou moi ou d'autres, entrent en mutation, cela n'est pas intentionnel de celui qui mute. Si moi, j'entre en mutation psychologique, c'est-à-dire que si à un moment donné, je deviens autre chose que ce que je suis, prenons l'exemple de l'homme ancien, lorsqu'il mute, il devient un homme nouveau. Alors, l'homme ancien ne peut pas dire « je veux être un homme nouveau ». La mutation se fait inconditionnellement selon un processus mécanique, et lorsque cela se fait, ça se fait. Il y a une transformation radicale. Si tu dis « l'eau devient de la glace », il y a une mutation de la forme, mais il n'y a pas une mutation atomique. La mutation réelle chez l'humain, ça c'est une évolution ou une involution lorsque l'eau devient de la glace, si on peut dire pour l'instant. Mais lorsqu'il y a une mutation réelle, si l'eau devient du fer, il y a une mutation. Lorsque l'homme ancien devient l'homme nouveau, il n'est pas reconnaissable. Et tu ne peux pas voir le cheminement ou un processus évolutif tel que l'humain l'emploie, une mutation étirée très lente. Parce que lorsque l'homme emploie le mot évolution, il parle d'une mutation étirée dans le temps. Mais moi, lorsque je parle d'évolution, l'évolution de l'humanité, je parle de tout le schéma de 0 au maximum. Lorsqu'un psychologue étudie un homme ancien, un homme nouveau qui était un homme ancien, ben, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument rien. La dernière fois qu'il lui est arrivé ceci, il a pleuré. La fois d'après, il a fait une crise. Cette fois-ci, ça arrive et il ne se passe rien. Alors, je veux dire, il s'est refoulé chez lui. Alors, je lui fais passer un électroencéphalogramme, il est plus calme qu'avant. Je vérifie son corps, tout va bien. Alors, je l'engueule, et non, il reste heureux. Je double mes honoraires, ça passe pas, il s'en rend compte, je peux pas arriver à le fourrer. Mais pourtant, une semaine avant, ou un mois avant, ou un an avant, c'était un type qui se croyait toujours coupable. Tu l'arrosais, il s'excusait. Tu pilais ses pieds, il s'excusait. Tu lui amenais quelque chose de pourri à manger, ben il le mangeait ou il le fait la maladie. Et à un moment donné, pouf, il devient différent. Alors, si tu regardes le barème de l'évolution normale, il y a comme un trou, il y a un chaînon manquant. Et ce chaînon manquant, c'est l'intelligence qui est venue manipuler. Et cette intelligence est exclue pour l'instant de la compréhension du processus évolutif de l'humain dans la psychologie contemporaine. On n'en a pas connaissance. Ça, c'est la mutation. La réaction, ou la révolution, plutôt, c'est lorsqu'il y a une mutation au niveau de l'humain, et cela va créer une perturbation majeure au niveau de l'ego. Et là, il y a révolution. Lorsqu'il y a révolution, c'est toujours l'expression de l'ego, de mutation au niveau mental ou au niveau énergétique. Alors, automatiquement, si l'homme ancien devient transitif, il risque de créer une révolution. Pourquoi? Parce que mentalement, il est en mutation. Cette expérience au niveau de l'ego crée une perturbation révolutionnaire. Il risque de l'exprimer dans la société. Alors, évidemment, l'homme transitif lui crée des révolutions. Il veut tout briser, il veut jeter les églises à terre, il veut faire ceci, il veut faire cela. Lorsque la femme a commencé à sentir l'intelligence, elle a évidemment créé une révolution. Elle a voulu libérer la femme. Elle a libéré l'homme. Et elle a créé une révolution. Chaque fois qu'on révolutionne, c'est l'expression de l'ego qui exprime à l'extérieur une perturbation chez lui qui est vécue lors d'une mutation sur l'un de ses plans. Il faut comprendre que la seule mutation astrale qui va avoir lieu, c'est lorsque l'énergie astrale sera transmuée en énergie éthérique pour une énergie éthérique, donc une énergie supramentale, lorsque l'énergie astrale sera supramentalisée. Il y aura mutation astrale. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mutation astrale. On peut dire qu'il y a eu une création du monde astral, une création donc du monde émotif et psychologique, et à un moment donné, il y aura une mutation de ce monde amique, du monde de l'âme, en monde de l'esprit.
Aurobindo fait souvent allusion, lui, à une mutation de l'espèce, une mutation complète au niveau même du corps. Le corps va changer totalement, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucun rapport entre le corps de l'homme aujourd'hui et celui de demain. Bon, lorsque je parlais de mutation, j'ai fait référence surtout au niveau du plan mental, mais effectivement, pour qu'il y ait mutation au niveau du plan mental et révolution au niveau du plan de la psychologie, il doit automatiquement y avoir une mutation au niveau de la biologie. Si on regarde, par exemple, à l'intérieur des cours PMC, il y a un moment donné où j'explique aux élèves un plan d'évolution, une espèce de cheminement plus réel de l'évolution de l'humanité et de l'espèce à partir de certains critères. Et on a un critère qui s'appelle personnalisation. Lorsque le corps physique, évidemment, le corps physique a sa propre évolution, le corps vital, le corps astral, le corps mental et le corps supramental. Lorsque le corps physique est personnalisé, il n'a plus... Maintenant, il faut faire attention parce que dans certaines formes, certains conférenciers vont employer le mot personnalité pour définir ce que moi j'entends par identité et eux vont employer identité pour définir ce que moi j'entends par personnalité. Et ça, c'est le luxe d'avoir plusieurs conférenciers. Ça oblige l'humain à devoir faire lui-même sa propre compréhension lorsqu'il va en suivre plus d'un. Alors, on dit la même chose, on emploie des termes, on mélange les termes spécialement. C'est intéressant. Le niveau personnalité au niveau du programmeur contrôleur, c'est lorsque tu te crées une forme, une personnalité énergétique qui n'est pas l'expression de ton ego, ce que moi j'appelle l'identité. Bon. La personnalité, c'est lorsque toi tu es personnalisé, disons, au niveau de l'intelligence. Si c'est ton corps physique, il ne peut plus faire référence à ses parents génétiques. Lorsque le corps physique est personnalisé, tu n'auras plus le nez de tes parents. Tu n'auras plus les maladies de tes parents. Si tu transmets des enfants, on ne pourra pas, par la génétique biologique, retrouver tes ancêtres. Ça ne sera plus comme ça. Alors, si on dit, est-ce que dans ta famille, il y a des cardiaques, ça n'a rien à voir si ton corps est personnalisé. Tu commences une lignée génétique. Ça s'est déjà vu quelques rares fois dans l'Antiquité, où on a eu de nouvelles lignées génétiques. Alors, la personnalisation physique, vitale, astrale, personnalisation astrale, c'est supramentalisation d'ego. Personnalisation mentale et personnalisation supramentale, donc constitution du globe éthérique. Alors, évidemment, Sri Aurobindo a parlé d'une mutation biologique. L'humain n'aura pas 3 nez, 4 bras et 8 jambes. Faut faire attention quand on parle de mutation de la biologie. Mais effectivement, on va assister à la naissance d'une 6e race mère, d'une 6e race racine, c'est-à-dire qu'on va assister à la naissance d'un humain qui, génétiquement, n'a jamais vécu sur le plan planétaire. Il ne pourra pas souffrir les mêmes maladies de l'Antiquité. Et une chose qui était relativement intéressante, c'est que la majorité, sinon 100% de toutes les maladies karmiques planétaires vont être éliminées. Alors, il n'y aura plus de tuberculose, il n'y aura plus de pneumonie. Si l'humain n'est pas trop imbécile, la majorité des maladies vénériennes vont tendre à disparaître, sauf si l'humain continue à les transposer dans la nouvelle race. Parce que ce qui peut arriver, c'est lorsqu'un enfant nouveau, biologiquement personnalisé, naît d'une mère qui a un corps ancien. Si la mère elle est atteinte de maladies vénériennes, elle va automatiquement le transmettre à l'enfant. Si celui-ci a suffisamment d'intelligence, jamais il ne mettra d'enfant au monde. Ou bien il se fera guérir, ou bien on fonctionnera avec la science pour pouvoir permettre la transmission génétique de la mère ou du père, sans que nécessairement on ait les risques de la transmission des maladies vénériennes. L'homme ancien n'a jamais compris l'utilité et l'intelligence d'un contrôle génétique pour arriver à parfaire la race biologique. Maintenant, il ne l'a pas compris pour 2 raisons. Premièrement, ce n'était pas nécessaire. Et deuxièmement, parce qu'il ne pouvait pas. Ce n'était pas nécessaire pour la simple raison que la mutation biologique va automatiquement opérer la transformation, l'amélioration radicale de la race. Alors, si on regarde, par exemple, Adolf Hitler, ce maniaque au long bras, lorsqu'il a commencé à vouloir faire en sorte que la race aryenne devienne la race parfaite, la race aryenne qui est la première sous-race de la race blanche, une race indo-européenne, qui remonte, disons, vers la fin de l'Atlantide et qui s'est établie surtout en Allemagne, lorsqu'Adolf Hitler voulait recréer cette race pour faire la race parfaite, il a commencé évidemment l'extermination des Juifs. Maintenant, à long terme, il voulait exterminer tout ce qui existait sur le plan planétaire, sauf ce qui était nécessaire comme esclaves, pour arriver par la génétique à créer la race, la 6e race mère. Maintenant, c'est tout à fait imbécile pour la simple raison que l'humain n'a pas à faire ce travail, l'ego humain n'a pas à faire ce travail. Au fur et d'ici les quelques décennies qui viennent, de plus en plus, les enfants qui vont naître vont être des enfants qui seront mutés. Ce sera des mutants. Maintenant, la mère qui donne naissance à un mutant est-elle une mutante? Pas nécessairement. Et ça, il faut qu'on comprenne cela.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, à un moment donné, de par leur ego, se mettent à triper parce qu'ils ont un enfant extraordinaire, un enfant nouveau, et c'est normal parce qu'ils naissent dans la vibration actuelle de l'évolution de la planète. Alors la personne, égoïquement, alors elle aussi, elle est Marie, elle est je ne sais quoi. Je n'ai rencontré à un moment donné des personnes flyées comme ça. Mais là, réellement, spirituellement attaquées, manipulées à un point extrême, assez que l'enfant, elles vont te le démolir au complet au nom du fait que c'est un enfant divin. Bon. La mutation va s'opérer aussi chez les personnes qui sont présentement vivantes. Et elle va les dissocier de la génétique familiale. Automatiquement, la personne ne sentira plus le besoin ou la nécessité de rencontrer ses parents, de rencontrer ses frères et sœurs, de visiter la famille. Elle va couper. Automatiquement, la personne va sentir le besoin de se débarrasser de tout ce qui lui a été donné par la famille. Si on lui a donné une auto, une maison, si on lui a donné du linge, les cadeaux, les souvenirs, les photos, à un moment donné, cette personne, évidemment, il faut bien comprendre, celui qui décide de tout jeter ça, il mute pas. Celui qui mute va se couper. Parce que l'homme ancien, souvent, lui, il s'amuse à copier, à plagier. Ah, l'homme nouveau, il boit de l'eau. Ah, bon, boire de l'eau, mais t'es un homme nouveau. Ça n'a rien à voir. Bon. Le mutant, donc, lentement se coupe de tout cela, énergétiquement. Alors, on va le dire, oui, mais ça, c'est ta mère. Non, il s'est mis au monde. Il est rené. Non, c'est ma mère, c'est énergétique. Et même si on essaie de lui prouver que, il va dire oui, oh, d'accord, biologiquement, mais à un moment donné, j'ai pris ce corps, je l'ai transformé, je l'ai remanié, et maintenant c'est moi. Et ma mère, et ta mère, tu ne l'aimes plus. On peut presque dire que toutes les femmes de la planète sont ma mère. Mais pas une personne en particulier, ça ne vibrera plus avec l'homme nouveau, avec le mutant lui-même. Ça veut dire qu'il y a une conscience cellulaire, en quelque sorte. Oui. De même, s'il a un enfant, il ne peut pas dire c'est mon enfant. Il va le nommer, il va l'appeler par son nom. Tout en laissant la possibilité à l'enfant de transformer son nom lorsque celui-ci voudra. À travers toutes les crises que nous vivons, les remises en question de toutes les valeurs aujourd'hui, est-ce que c'est pas dans le fond une interrogation ou une crise même de la pensée, puisque tous les systèmes que nous avons, que ce soit du marxisme au gandhisme, que ce soit du capitalisme au communisme, ou toutes les religions, tous ces systèmes de valeurs-là ont été forgés, sont le produit de la pensée. Et si tout ceci est remis en question, est-ce que c'est pas qu'on s'attaquerait ou qu'on ferait une espèce de constat d'échec des fonctions de la pensée, de son application dans notre monde? Quel est le rapport entre la pensée et la crise actuelle? L'homme ancien pense que la pensée, c'est ce qu'il y a de plus puissant chez lui. L'homme transitif découvre que la pensée, ça n'a absolument aucune puissance, à part le fait de penser. Et l'homme nouveau ne pense plus. Presque dire qu'il parle, il vit. La révolution va être faite par l'homme ancien qui va essayer, lui, de démolir, de prouver que la pensée n'amène à rien, que la pensée conceptualise, spécule, mais en fin de compte, crée un monde d'illusions qui empêche la possibilité à l'intelligence de venir instruire le corps planétaire ou la mémoire évolutive de la planète. L'homme transitif peut dire peut constater l'échec. Mais on ne constate l'échec d'une chose que tant qu'on n'a pas compris l'utilité de cette chose. Alors, il n'y a donc pas eu d'échec. Et c'était absolument essentiel et nécessaire, sauf que lorsqu'on découvre que ça ne sert plus et qu'on ne voit pas pourquoi c'était là, on dit ça servait à rien. Donc, on peut constater l'échec de la pensée. La pensée chez l'humain ne fait que l'entretenir. La pensée chez l'humain, elle l'occupe. Elle lui permet de pouvoir recevoir le contact avec les archétypes. Donc, elle lui permet de pouvoir prier, de pouvoir espérer, de pouvoir contacter son Dieu, de pouvoir... Parce que ce n'est même pas par la pensée que l'humain invente ou l'humain transforme la matière. Par sa pensée, il tripe du contact avec l'intelligence qui vient lui dire de transformer la matière. Lorsqu'un peintre peint, il ne pense pas. Vous regardez par exemple à la télévision, de temps en temps, on a une personne qui donne des cours sur le canal. Bonhomme qui a fait des peintures ici, justement. Alors il est là, il peint, il dit un peu d'ombre ici, un peu de lumière ici, puis là il brasse un peu, on rajoute un peu là, et vous regardez, il va tout croche travers, puis c'est toujours beau. Alors il refait les cheveux, puis là il met un peu plus foncé, et les couettes sont toutes différentes parce qu'il regarde même pas ce qu'il fait, ça change un peu le bonhomme, toujours beau. Et dernièrement, je regardais, il a commencé par dessiner, je crois, une tête de squelette, et par-dessus, il a repeinturé par-dessus, lentement, il s'en allait, il a créé une très 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 jolie femme, et par après, il a continué pour finir avec un vieux bonhomme. Bon, est-ce qu'il pensait? Absolument pas.
Parce que s'il pense, il n'arrivera pas à le faire. Il exprime. Et sa pensée triple sur ce qu'il exprime. Parce que son bras va aussi croche que le tien. Sauf que toi, ça va être laid et lui, ça va être beau. Et ça, c'est vrai. Mais c'est terrible de voir comment une personne elle va faire des choses, vous faites similairement la même chose et ce n'est jamais beau. Surtout au niveau du dessin, on peut le constater. La personne, elle fait un carré, c'est presque carré, vous essayez, ça ne marche pas, elle ne regarde pas, elle dessine n'importe quoi, elle met des oiseaux un peu partout, c'est impeccable. Toi, tu restais les mêmes oiseaux, mais tu ne les as pas placés aux bonnes places. Les nuages, elle fait des ronds. Toi, tu essayes les ronds. Non, on dirait un enfant de 7 ans, lui, on dirait des vrais nuages. Qu'est-ce qui fait la différence? Rien ne pense pas plus. On va dire, oui, mais c'est l'expérience. Ouais. La faculté qu'a l'ego de se fermer la grand gueule pour laisser passer l'énergie pour exprimer. C'est ça l'expérience dans le dessin. Dans le dessin, ce n'est pas le fait d'avoir répété 20 000 nuages qui fait que tu fais un beau nuage. Il y en a qui ont du talent, il y en a qui n'en ont pas, et le talent se développe. Qu'est-ce qui se développe en réalité? C'est que toi, tu es convaincu que tu ne peux pas. Et au fur et à mesure que cette conviction s'efface, alors l'énergie créatrice passe et elle peut s'exprimer. Et plus elle peut s'exprimer librement, plus tes nuages sont beaux, plus tout va, plus tu regardes plus, puis mieux c'est. Les couleurs sont parfaites. Il brasse ses peintures, le bonhomme, il met ça là, c'est ça. C'est ça. Et il ne regarde pas. Bon. Alors, la créativité, si on revient à tous les mécanismes de l'expression même, lorsque l'homme ancien veut transformer, lorsque la pensée, elle est là, il y a ce contact énergétique avec sa conscience à lui, mais une conscience qui peut même être inconsciente. Qu'est-ce que c'est qu'une conscience inconsciente? Il y a deux consciences chez l'humain. Il y a la conscience là où va se refléter l'énergie de l'intelligence, c'est-à-dire une conscience qui ne réfléchit pas, mais qui va se mettre en résonance au passage de l'énergie intelligente. La conscience évolutive de l'humain. Et il y a la conscience identificatrice de l'ego. Et cette conscience identificatrice de l'ego peut prendre conscience de la conscience intelligente de l'humain. Lorsque l'humain évolue inconsciemment, cela veut dire qu'il n'a pas conscience de son plan intelligent. Mais il évolue quand même. Lorsque l'humain s'identifie, là, il veut vivre, mais il évolue toujours inconsciemment. Il a maintenant l'identification, mais elle n'est pas assez développée pour prendre conscience de la conscience intelligente. On peut dire de son énergie mentale ou supramentale latent. Lorsque l'humain prend conscience que chez lui, il y a quelque chose, ben c'est ça qu'il y a là. Et lorsque l'humain prend conscience que chez lui, il y a quelque chose, cette conscience qui prend conscience doit maintenant s'effacer, l'autre va prendre le dessus. Et là, il y a la crise de l'évolution où la conscience qui prend conscience ne veut pas s'effacer face ou devant ce qu'elle découvre. Tu découvres que tu deviens intelligent, alors on peut dire 16 est orgueilleux, reste intelligent. Ça ne marche plus. Ça va finir par fonctionner. Regardons ceci. Le corps physique. La vie, le corps vital. Le corps émotif, la mémoire, l'émotion, le désir et la pensée. Le corps astral. Le corps mental. Chez l'homme nouveau, il n'y a plus de corps mental. Chez l'homme nouveau, il n'y a plus d'ajusteur de pensée parce que l'homme nouveau ne pense plus. Qu'est-ce qui arrive avec ce corps mental? Lorsque l'homme est... À un moment donné, le corps mental devient suffisamment énergisé qu'il va appuyer sur l'ego et il va l'écraser. Donc, il écrase l'âme. Il va forcer le plan astral, le plan évolutif de l'âme, à se vitaliser, à devenir vital. Donc, à poursuivre sa phase d'involution pour devenir de l'énergie vitale, de l'éthérique planétaire. Et à ce stade-ci, il pourra être transmué en éthérique supramentale pour constituer le double éthérique. Ce qui va permettre à la personne de ne pas mourir après la perte du corps physique, donc de ne pas pénétrer le monde de la mort, mais de poursuivre sa vie avec sa conscience. Lorsque l'énergie mentale écrase lentement l'âme, l'énergie mentale prend la place de l'âme. Prenant la place de l'âme, se crée une souffrance mentale pour la simple raison que le mental goûte à la souffrance lorsqu'il devient astral. Et lorsque le mental est tout à fait astralisé, cela crée un astral qui n'est pas assujetti à aucune forme d'astralité planétaire. Un astral qui a connu que comme maître l'énergie supramentale qui maintenant chapeaute. Alors on a un corps physique, vital, astral, qui est l'ancien mental, et un corps supramental. Alors, automatiquement, à chaque fois que l'énergie supramentale traverse l'homme, il y a expression immédiate, sans jouissance, sans pensée, sans vérification aux archétypes, donc à tous les mécanismes collectifs de la psychologie, il n'y a plus rien de cela. Il y a un être humain impeccablement parfait. Maintenant, est-ce que l'être humain est divin? Pas encore. En tant qu'humain, il est parfait. Il est ce que l'homme ancien recherche depuis des milliers d'années. Lorsque l'être ancien regarde la pensée est justement cette conscience qui prend conscience.
Alors, l'être humain, pour prendre conscience, pense. Pensant, il s'identifie. Celui qui ne pense pas n'est pas identifié. Pensant, il s'identifie. Il élabore des théories. Il agrandit sa sphère de conscience pensante, donc la conscience égoïque. Et plus plus il rentre d'informations ou de connaissances à l'intérieur de cela, plus sa conscience égoïque grandit. Alors, à un moment donné, elle devient suffisamment grande qu'il ne veut plus la perdre. Il ne veut pas la perdre, même en échange de l'univers. Il dit, non, l'univers, je ne vais pas perdre ma conscience en échange de l'univers, je vais finir par englober l'univers, mais je vais finir par le connaître. L'univers étant vivant, il est toujours neuf. Alors évidemment, la conscience égoïque étant mémorielle, elle est toujours vieille, ça ne peut pas fonctionner. La pensée, elle n'est pas un échec, la pensée, elle reste utile. Pour l'instant, chez l'homme ancien, chez l'homme transitif vers l'homme nouveau, et la pensée ne devient pas inutile chez l'homme nouveau, elle n'existe simplement plus. Alors, il n'y a pas eu d'échec. L'homme nouveau est-il encore influençable? Par quoi ou par qui? Système religieux? Non. Astrologie? C'est un système d'influence? Effectivement. Veux-tu qu'on en parle? Publicité? Non. Publicité, si au niveau intelligence, ça va l'informer, mais ça l'influence. Connaissance? Non plus. Autorité dans le monde? Diplomatiquement ou hypocritement, oui, mais ce n'est pas de l'influence. On peut peut-être parler un peu de l'astrologie. Ces derniers temps, ici en mini-séminaire, il y en a beaucoup qui me demandent si je suis de quel signe et patati patata. Lorsque je leur demande de choisir, on me catalogue Verseau, vu qu'on est dans l'air du Verseau puis que je parle, mais je suis pas Verseau. Versatile, mais pas Verseau. On me donne Capricorne, Capricorne, non. On essaye alors Poisson, non plus. Et on essaye plusieurs choses. Et on a des personnes qui, normalement, tombent tac en plein dessus. Et avec moi, ça ne marche jamais. Bon. Il faut comprendre que ça, ici, c'est la planète Terre. Autour de cette planète Terre gravitent d'autres planètes. Cette planète Terre, elle est matière, elle est vivante, donc il y a un plan vital dessus. Et il y a un plan astral, un plan émotif mémoriel qui enregistre tout ce que l'humain, les animaux, tout ce que la vie émet dessus est enregistré au niveau mémoriel dans ce plan, et ça, c'est le ciel, c'est l'astral planétaire, la conscience collective. Dans cette conscience collective, il y a différents niveaux de vibration. Alors, on a un niveau presque infernal, là où on a des viols, des meurtres, des guerres, du sadisme, des formes sataniques, où on fait du vaudou, on fait ces choses-là. Un peu plus haut, on a une évolution qui est un peu moins infernale, mais qui est quand même les colères, les chicanes, les jalousies, les angoisses. Et là, on monte à un autre niveau où on va aller chercher un niveau moral, culpabilisateur, un petit peu peureux. On passe à un niveau encore moral, mais qui n'est plus culpabilisateur, un niveau où l'humain se sent bien, il croit que Dieu peut l'aider, où il croit que l'humain l'accepte, il croit qu'il a une autorité. Et on monte jusqu'à un niveau spirituel. Alors, on a à peu près, approximativement 7 niveaux, quoique aujourd'hui, on est rendu à 9 niveaux. Mais enfin, pour parler traditionnellement de l'astrologie, on a 7 niveaux. L'astrologie ne sait pas ça, mais elle parle de cette planète, c'est la même chose. Ces 7 formes de vibration ont tous une consistance particulière. Donc, elles peuvent être attirées par des aimants particuliers. Il y a 7 aimants particuliers qui vont attirer chacune de ces 7 formes d'expression astrale, collective, planétaire. Et ces aimants sont les 7 planètes couramment employées en astrologie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on élimine les planètes, autour de cette planète Terre, ici, si on élimine les autres planètes, autour, ici, il y a, d'une façon absolument parfaite, le cercle de l'astral. Disons le cercle de l'enfer, le cercle de la spiritualité, le cercle de la guerre, Mars, ça va être régi par Mars. Le cercle, ça c'est tout à fait rond. Sauf que si on place un aimant, alors je place Mars ici. Alors automatiquement, le cercle, disons, relié à Mars, va être attiré par Mars, ce qui va détruire le cercle pour créer une augmentation concentrative à ce niveau et une diminution sur l'autre côté de la planète Terre. Si je place Jupiter ici, le nuage attiré par Jupiter, maintenant, est grandi du côté de Jupiter et très, très, très réduit de l'autre côté. Si je place la Lune ici, alors on a donc un plan lunaire ce côté-ci. Et ça, les astrologues ne savent pas, mais enfin. Lorsque l'humain naît, il traverse, il sort du plan des morts, donc il y a une partie de l'énergie supramentale ou de son esprit qui va traverser le plan des morts, qui va ramasser des mécanismes astro à l'intérieur et qui va descendre, prendre un corps physique sur le plan planétaire. Lorsque celui-ci descend, il traverse les nuages astrales planétaires, donc le ciel. Si les planètes sont en conjonction,
Donc, la Terre a tous ses nuages placés sur un côté, tout le reste est vide. Si cet esprit à ce moment traverse tous les nuages planétaires, alors évidemment il aura un signe où il sera influencé, en bien ou en mal, par chacune des planètes. Si par contre il naît d'une autre partie, et ça à un moment donné j'expliquerai de quelle façon on peut arriver sur le plan planétaire. Ça dépend de ta tellurie, je peux le dire un petit peu comme ça là, mais on pourra revenir là-dessus. C'est si toi tu as à naître au Québec parce que telluriquement tu es attiré par l'énergie du Québec, alors automatiquement tu ne peux pas arriver du côté de l'Afrique. Et où, selon l'heure, les planètes sont placées par rapport à la Terre, les nuages sont donc concentriques. Ce que l'astrologie dit, c'est que les planètes vous influencent, mais c'est de la vraie merde. Les planètes influencent les nuages astraux et ce sont eux qui influencent l'humain. Lorsque l'humain vit, alors à un moment donné on va dire telle date de telle année, Mars est en conjonction avec ceci, en confrontation, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et il va t'arriver telle chose. C'est que ton terme de naissance te place en affinité assujettissante à partir donc des planètes, c'est-à-dire des nuages astraux qui ont vu ta naissance. Et selon la position maintenant des planètes, on aura donc des nuages particuliers. Et selon l'endroit où tu vis, par rapport à ce qui a coloré ta naissance, on peut donc savoir si tu vas être plus ou moins influencé par tel nuage astral du ciel, tel autre, tel autre. Et où sont ces nuages? Comment on sait où sont ces nuages? Ben, on le sait par rapport aux planètes, vu qu'ils sont attirés par les planètes. Alors on pense que la planète influence l'homme. Lorsque moi j'ai dit à un moment donné, je ne suis plus assujetti à l'astrologie, et si je décide de tourner à droite et que Mars veut pas, faudra que Mars change d'orbite. Mars ne changera pas d'orbite, évidemment, pour la simple raison que Mars n'est pas assujetti à moi. Sauf que si moi j'ai à virer à droite et que Mars, dans le thème astrologique, me dit je dois virer à gauche, n'étant plus assujetti à l'astrologie, je fais ce que je veux. Alors, donc, l'homme nouveau ne sera tout à fait plus assujetti au mécanisme du ciel planétaire pour la simple raison que la conscience astrale qui est née du monde des morts chez lui va être tout à fait remplacée par une conscience astralisée du mental, régie par l'énergie supramentale. Alors, automatiquement, quand cela est fait, premièrement, la fusion est totalement complétée. Il n'y a pas de fusion complétée pour l'instant à l'échelle planétaire. Donc, il n'y a pas d'humain tout à fait des assujettis. Quand je parle tout à fait, je parle tout à fait des assujettis, des manipulations astrales. 87, ça va commencer pour un humain sur la planète, et on va suivre pas longtemps pour un autre, et pour un autre, et à un moment donné, ça va devenir un peu plus... Il y aura plus d'humains qui seront des assujettis, donc qui auront une astralité mentale, qui gardera la possibilité d'expression de l'émotion, mais qui ne pourra plus en souffrir du tout. Alors, l'astrologie... Si on regarde simplement ceci, alors non, les nuages se promènent un peu partout, tandis que l'humain qui est dessus n'est plus du tout. C'est exactement comme si, au niveau de son ego, il n'y aura plus d'ego, au niveau de son astral, il vivait dans un plan parallèle à l'astral planétaire. C'est comme si, d'ailleurs ce n'est pas comme si, c'est, il vit au niveau de son astral, il n'y aura plus d'ego, il y aura d'astral. Au niveau de son astral, il vit dans les cieux, en résonance, tandis que l'humain normal vit dans le ciel. De monde parallèle, mais l'humain pourra être dans le même plan, biologiquement, physiquement, et être dans un monde parallèle à l'humanité au niveau du plan de son... Je prends encore le terme astral, là, parce qu'on comprend ce que je veux dire. Est-ce que l'homme nouveau fera encore preuve de dévotion pour un dieu ou une forme quelconque de sublimation? L'homme nouveau est un être écologique. Écologique veut dire un être qui économise l'énergie. Étant donné que c'est une perte d'énergie de prier des choses inexistentielles, l'homme nouveau ne pourra plus faire aucune forme de dévotion à quoi que ce soit. Il pourra peut-être en faire à son patron à un moment donné, s'il veut avoir quelque chose du patron. Un peu comme l'humain fait. L'humain prie Dieu pour avoir de quoi? Soit une place à droite, soit une place au ciel, soit moins de problèmes, soit ceci, soit cela. Alors on prie toujours Dieu pour avoir quelque chose. Maintenant, l'homme nouveau, lui, ne priera plus Dieu pour avoir quelque chose, étant donné que l'homme nouveau, par rapport à l'homme ancien, est déjà un Dieu exprimé. Et lui-même va se créer, va aller chercher ce qu'il a besoin. Il n'aura plus besoin de quémander. Est-ce que ça veut dire que le Dieu dans le ciel devient le Dieu intérieur? Non. Non. Ah, intéressant. Non. Dieu dans les cieux devient le Dieu intérieur, mais c'est l'homme. Donc, il n'y a plus de prouesse d'église, sauf que le Dieu dans le ciel devient le serviteur de l'homme. Tout ce qui est appelé ou connu sous le terme Satan devient l'esclave de l'humain. Tout ce qui est appelé ou connu sous les termes de... Ce n'est pas le temps encore, disons, de nommer certains dieux qui sont présentement adorés, mais qui vont devenir les serviteurs de l'humain. Comme ils ont toujours été. Est-ce qu'on risque pas de tomber dans une forme de magie noire? Non. Qu'est-ce que c'est la magie noire? La magie noire, c'est lorsque l'ego, à partir d'un désir, décide de se servir de ce qu'il peut se servir pour accomplir ses désirs.
Alors, la magie noire, c'est quoi? C'est de se servir d'une puissance qui n'est pas scientifiquement reconnue. Tandis que la même magie noire, si l'on se sert des rayons atomiques, si l'on se sert donc de la radiation, si l'on se sert du TNT, si l'on se sert de différentes choses, on se sert encore au niveau de l'ego à obliger l'humain à se transformer. Alors moi, je peux faire du chantage pour qu'une femme m'aime, comme je peux aussi l'envoûter. Mais qu'est-ce qu'il y a comme différence? Absolument rien. Je manipule une personne suite à mon désir. On a condamné la magie noire parce que ceux qui condamnaient n'avaient pas la faculté de contrôler la magie noire. Alors on l'a condamné, on a dit Dieu l'interdit. Par contre, les mages, les sorciers pratiquaient la magie noire. Les mages ont pratiqué la magie blanche, c'est-à-dire qu'ils faisaient la même chose. Ils se servaient des mêmes possibilités. Ils guérissaient, ils transformaient, ils faisaient pousser, ils mutaient des choses. L'alchimie était un mage, l'alchimiste. Il transformait des métaux appelés vils en métaux plus précieux. Mais ils ne s'en servaient pas pour devenir riches, millionnaires, pour acheter le monde, pour acheter les peuples. Tandis que le sorcier, s'il pourrait transmuer le plomb en or, s'en servirait effectivement pour assujettir l'humanité. Lorsqu'à un moment donné, et ça c'est dangereux, lorsque à un moment donné, un homme nouveau va arriver et il va, par exemple, décider de guérir tel genre de pathologie, on va dire, s'il ne parle pas au nom de Dieu, que c'est le diable qui guérit par lui. Et ça, c'est l'archétype parfait de l'homme ancien qui fait en sorte qu'il récupère tout ce qu'il ne comprend pas, soit pour son accréditation personnelle ou religieuse, soit contre. Prochainement, il y aura des choses qui vont se passer à l'échelle québécoise, en l'occurrence, et évidemment, ça va créer des crises de l'évolution des personnes évolutives, pour la simple raison que des choses qui, normalement, selon la tradition, ne sont régies que par Dieu, vont pouvoir être accomplies par des personnes qui ne sont pas religieuses. Et là, évidemment, on va revenir puis on va dire, il y a la bête, qui va arriver à faire des miracles à un point tel que même les élus pourraient être trompés. Mais parmi tous ceux qui vont refuser de voir clair les choses, il y aura plus d'humains que le nombre d'élus. Alors, s'ils veulent nous amener les élus, on dira qu'ils se trompent, parce que s'il y a 25 000 élus et qu'il y a 10 ou 15 ou 20 millions d'individus qui disent que tu agis au nom de Satan, il faudra penser que peut-être les élus sont de l'autre bord. Ils ne sont pas du côté des 6 millions, vu qu'ils sont trop nombreux. Subtil, mais intéressant. Simplement, au niveau du mécanisme de défense, ça n'a rien à foutre. Plus cela va aller au niveau de la crise de l'évolution collective, plus l'humanité religieuse va découvrir que, apparemment, Dieu permet à ceux qui ne sont pas religieux d'accomplir ce que les religieux cherchent depuis des milliers d'années. Et ça, et tu peux constater avec moi que ça va être relativement souffrant chez l'humain. Toi, tu pries, tu veux, tu donnes, tu sers, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui soudainement se réveille sur sa chaise, voit différemment le monde, apparemment ne souffre plus, et lui commence à faire les choses que tu as toujours voulu faire. Lorsque l'humain dit « Dieu, donnez-moi la force d'aider autrui », il veut juste bien paraître devant autrui. Pourquoi il ne dit pas « Dieu, aide autrui » ? Non. « Donne-moi la force d'aider autrui ». Une immense orgueilleuse, hein? Une immense dangereuse. Alors, pendant que lui va demander, les énergies intelligentes vont simplement être exprimées sur le plan planétaire à travers ceux qui ont accepté la crise de l'évolution, à travers ceux qui ont accepté de comprendre l'intelligence de l'évolution et non pas à travers ceux qui continuent à suivre l'absurdité évolutive ou l'inconscience de l'évolution. Lorsque tout le monde suit, celui qui sera béni ne sera pas dans le troupeau, il sera en avant du troupeau. Et c'est normal. On ne félicite pas quelqu'un pour avoir suivi. On félicite l'autre pour avoir réussi à diriger. Et là, je fais une nuance. Maintenant, il faut faire quand même attention. L'homme nouveau ne s'évertuera pas à diriger. L'homme ancien s'évertue à être dirigé. Si on regarde les maîtres anciens, ils avaient besoin de disciples. Ce n'étaient pas des hommes nouveaux. Et les disciples avaient besoin de maîtres. Et ce n'étaient pas des hommes nouveaux. Tandis que l'homme nouveau n'a plus besoin de disciples. Mais l'homme ancien a toujours besoin de maîtres. Alors, dans l'apparence, pour celui qui ne comprend pas, ça semble la même chose. Tandis que dans la réalité des choses, ce n'est pas du tout la même chose.
Est-ce que tu penses il y a d'autres places dans le monde où le phénomène de l'homme nouveau a commencé à surgir, où on en parle sur la place publique ou dans des conférences? Bon, c'est une question dangereuse parce que le Québécois étant un être qui se catalogue comme étant médiocre, lorsque je réponds, ça fait toujours... ça frustre un peu les Québécois. Premièrement, il n'y a pour l'instant à l'échelle planétaire aucune région, à part le Québec, où on voit l'évolution de l'homme nouveau ou la naissance de l'homme nouveau comme on la voit ici. Il n'y en a pas. Californie non plus? Californie encore moins, pour être précis. Bon. Il y aura même une mutation, pas une mutation, une migration. La Californie, elle est là pour attirer tout le contingent d'hommes anciens qui va être capable de... Il y a un rôle. La Californie, elle a un rôle intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reste en Californie? Non? Bon, alors on peut en parler. Qu'est-ce qui nuit le plus à l'évolution de l'homme au niveau mental? Ce sont les énergies astralisantes qui viennent le manipuler. Tout ce qui est archétypal vient instruire l'humain. Lorsque l'humain dit « je vais essayer de me connecter », à quoi il se connecte? À un hostie d'archétype. Alors, sur l'échelle planétaire, les intelligences ont réussi à concentrer une masse d'humains suffisamment spiritualisés. On a au-delà de 75 pages de bottins téléphoniques de sectes en Californie, seulement à Los Angeles. Je ne calcule même pas San Francisco. Alors, il y a une concentration de spiritualisants en Californie, ce qui fait que tous les archétypes sont attirés vers la Californie. L'humain évolutif doux, les pacifistes, les ci et les cela, s'en vont en Californie. Alors maintenant, au Québec, et ça c'est très 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 important, les deux sont intimement reliés, cela fait qu'au Québec, lorsque l'humain essaie de se connecter quelque part, de plus en plus il y a la chance de se connecter à autre chose qu'un archétype ou à un égrégore évolutif religieux parce que celui-ci est attiré au-dessus de la Californie. Lorsque le Québec sera suffisamment complété, la Californie n'aura plus de raison d'être. Et Saint-André s'occupe de ça. Pourquoi Saint-André? En espagnol, il porte le nom de Sant Andreas. Est-ce que l'évolution est réservée aux hommes seulement? Comment expliquer que dans un centre tel que celui-ci, parmi les belles peintures qui sont sur les murs, il y manque au moins une femme? Il y a même une place de libre qui attend cette peinture, c'est vrai? Bon, c'est sans doute une question posée par une femme. Ah ben effectivement, oui. Bon. Centre tel que celui-ci, parmi les belles peintures qui sont sur le mur, il y manque au moins une femme. Non, il manque pas de femme, parce que dans l'Antiquité, il n'y a pas eu de femmes qui ont marqué l'évolution de l'humanité. Bon. Alors donc, il manque pas de femmes. Il y a même une place de libre qui attend cette peinture. Non, la place de libre, elle attend autre chose. Maintenant, il faut comprendre ceci. Cosmiquement, il n'y a pas ni homme ni femme. Planétairement, il y a des hommes et des femmes. Cosmiquement, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui sont susceptibles de savoir et il y a ceux qui représentent le reste. Mais il n'y a pas de sexualisation au niveau de l'évolution. La sexualité, elle est utile parce qu'elle permet la procréation et elle permet aussi la création. Elle a permis la création à Lémurie, là où commence la genèse de la Bible de la religion catholique. Elle a permis la création du cerveau et du centre laryngé chez l'humain, lui permettant la parole et le contact avec l'intelligence. Pour permettre cela, il a fallu que l'énergie vitale de l'humain serve à la construction d'un cerveau et d'un centre laryngé, ce qui a divisé en deux la potentialité d'expression, donc de reproduction de l'être humain qui à l'époque était hermaphrodite, possédait les deux sexes, c'est-à-dire n'était pas sexué comme on le connaît. À partir de ce moment est né l'homme et la femme, et c'est là que commence la Genèse. Plus l'arbre de la connaissance. Création d'un centre laryngé, d'un centre cérébral, focalisation identificatrice de l'ego. Le bien et le mal, la dualité. Si on regarde les peintures qu'il y a ici, on a un androgyne là-bas. Peinture que personnellement je trouve abominable. Enfin, ce n'est pas mon sens, je travaille ici, mais... On a Moïse, qui a été le père de la religion monothéiste à l'échelle planétaire. On a Pythagore, le père de la mathématique. On a le Nazaréen, celui qui, en tant qu'être ou avatar, a laissé la plus grosse trace à l'échelle planétaire. On a Michel de Nostradamus, celui qui a le plus bouleversé par ses prophéties l'humanité. On en a même fait des films, mais on n'a pas fait de films sur les autres prophètes.
On a le comte de Saint-Germain, celui qui a inventé tout ce qui sert à maquiller les femmes et celui qui a poussé l'alchimie, celui qui a inventé surtout l'esthétique féminine pour astraliser la planète Terre, c'est très utile. On a Paracelse, le père de la chimie. On a Platon, le père de la philosophie. Non, pas toi. On a Salomon, le plus grand roi que l'humanité a connu. Le premier à avoir demandé un cœur intelligent. Et on a Hermès, le père de la médecine moderne. On peut remarquer que le caducée qu'il tient est le symbole de la médecine. Alors, ce ne sont pas des peintures qui ont été choisies au hasard par celui qui a fondé le centre. Je les trouve relativement bien choisis. Et ce sont tous des précurseurs. À partir d'eux, quelque chose de neuf a été instauré. Neuf qui est encore aujourd'hui et qui a transformé l'humanité. On parle de l'homme nouveau, mais l'homme nouveau construit quand même la base de sa vie sur le sommet de l'homme ancien. C'est-à-dire que c'est l'homme ancien qui, en mutation, devient l'homme nouveau. Alors évidemment, il n'est pas question, dans un centre comme celui-ci, focalisé sur l'homme nouveau, de maudire l'homme ancien. La preuve, c'est peintures. La femme, elle aura un rôle à jouer. J'en ai parlé suffisamment dans les conférences psychologie de la femme nouvelle, le couple nouveau et ces choses-là. La femme, elle a un rôle massif à jouer. Je vais aussi en reparler lorsque je vais revenir sur la procréation et l'accouchement au niveau de la femme nouvelle. Pourquoi il n'y a pas de femmes sur ces peintures? Pour la simple raison qu'il n'y a pas de femmes qui se sont réellement... Et ça n'a rien à voir avec vous, les femmes, aujourd'hui. Ça n'a foutrement rien à voir. La femme, elle a été assujettie à l'humain. La femme, elle a assujetti l'homme aussi, pendant longtemps. Il y a eu une grande partie de l'humanité qui a été régie par le matriarcat. Et c'est la femme qui dirigeait l'humanité. Et ces femmes portaient le nom de sorcières. Et les sorcières ont tellement massacré l'humanité, elles ont tellement obligé les sacrifices humains pour pouvoir posséder les royaumes terrestres, qu'à un moment donné, il y a fallu qu'un homme se lève. Ce homme porte le nom ésotérique de Ram ou de Rama, connu surtout au niveau des races indo-européennes. Alors évidemment, ceux qui sont hindous connaissent Krishna, ils connaissent aussi Rama. Et lui a instauré le patriarcat. L'évolution actuelle de l'humanité descend de la race indo-européenne, surtout. Prochainement, il n'y aura plus de patriarcat ou de matriarcat, il y aura une race humaine qui sera se respecter au niveau mental. J'en ai parlé lors de la sexualité de l'homme nouveau. Quand je parle de l'homme nouveau, je parle évidemment de la femme, de l'enfant et de l'homme nouveau. Mais j'emploie le terme français homme qui désigne humanité. Alors, il ne faut pas que les femmes se sentent frustrées qu'il n'y a pas eu de femmes dans l'Antiquité, ça n'avait rien à voir. La femme, elle est régie par un système endocrinien particulier qui lui colore sa conscience astrale de façon à exprimer chez elle une conscience typique de la race femelle. Le mâle a aussi un système endocrinien particulier qui colore sa psychologie, donc la coloration de l'énergie intelligente, de façon à exprimer des mécanismes typiques du mâle. L'homme nouveau devient expressément dans sa psychologie androgyne. Il n'exprime plus une psychologie mâle et elle n'exprimera plus une psychologie femelle. Ils vont exprimer une psychologie d'humain. Même si biologiquement ils resteront sexués, tant que la procréation sera nécessaire, donc tant que la mortalité biologique ne sera pas contrée, donc tant que la réincarnation évolutive sera demandée. Mais ils seront androgynes dans leur mental, dans leur conscience, dans leur psychologie. Lorsque j'ai dit que l'homme nouveau et l'homme transitif, de plus en plus arrivait à aimer les enfants comme la femme les aime, et lorsque j'ai dit que la femme de plus en plus émotivement est capable d'agir en affaires comme l'homme, ils s'androgénisent. Faut pas être frustré parce qu'il n'y a pas eu de femmes dans le passé, etc., etc. Je peux vous en nommer des hommes, moi, qui ont commis des guerres, qui ont commis des massacres, qui ont exterminé des races d'animaux. Alors, c'est pas parce que... Non, faut pas s'en faire. Si la femme n'a pas créé des choses neuves à l'échelle planétaire, elle n'a pas non plus créé de désastres à l'échelle planétaire. Faites-vous la différence entre un homme nouveau et un génie? Absolument. Celui qui est relié à l'intelligence supramentale peut porter le nom de supramental. Il est supramental. Et on peut faire une différence entre l'hypermental, le génie. Celui qui est génie ou génial n'a pas nécessairement conscience de la conscience intelligente qui l'habite. Par contre, il a la faculté d'exprimer des énergies intentionnelles, créatrices, de façon à arriver à coordonner logiquement des mécanismes planétaires. Il est génie.
Apparemment, il comprend tout. Pourquoi? Même sans l'avoir appris. Pourquoi? Parce qu'il est régi, il est connecté à ce savoir instantané, sauf qu'il n'en a pas nécessairement conscience. Il devient donc un hypermental. Il va créer un corps mental tout à fait assujetti au plan astro, à ses émotions, même s'il agit par logisme. Il n'a pas l'intelligence consciente. Il a l'intelligence inconsciente. L'homme nouveau a la même géniosité, sauf que l'homme nouveau est conscient de l'intelligence qui le pénètre. Il ne peut pas devenir un hypermental insensible. Il sera un être humain nouveau, un être humain supramental qui aura de l'émotion, une émotion qui ne le fera jamais souffrir. Le génie peut être génial. Einstein avait de la difficulté à attacher ses souliers. D'ailleurs, il n'en concevait pas l'importance. Einstein ne s'entretenait pas physiquement. Il fallait qu'on l'entretienne. C'était un génie. Il exprimait l'intelligence instantanée sans en avoir conscience. Tous les génies géniaux ont des parties d'eux qui expriment la folie ou l'aberration. Un génie peut comprendre la mécanique d'un avion en réaction, peut créer des navettes spatiales, et il peut avoir de la difficulté à rentrer une cassette vidéo dans un appareil. Il peut avoir de la difficulté à faire cuire des œufs. Il peut avoir de la difficulté à manger. Il peut même oublier de manger. Il peut mourir de faim si on ne le nourrit pas. C'est un génie. L'homme nouveau va aussi comprendre des navettes, mais il va être capable de s'arranger pour que l'eau ne colle pas au fond lorsqu'il fait la cuisine. Pourquoi dites-vous que les guides astro, c'est de la merde? Ben pour qu'on comprenne un peu ce que je veux dire, c'est pas de la merde, c'est pire. C'est pour ça que je dis que c'est de la merde. Bon, parce que quand je dis c'est de la merde, évidemment, c'est un mot qui n'est pas tout à fait poli, mais de toute façon, ils ne méritent pas mieux eux autres. Mais il faut comprendre ceci, c'est que je ne vois pas l'être humain intelligent commencer à rechercher de la merde. Alors, si je dis que le guide astral, c'est de la merde, il risque de ne pas rechercher les guides astro. Bon. Astral, on rajoute un petit préfixe. Astral, astre, désastre, vous savez. Désastral, désastre, oui, c'est bien. Le guide astral, qu'est-ce que c'est? Les maîtres. Je dis souvent que lorsqu'une personne est morte, elle n'est pas plus évoluée que lorsqu'elle vivait. Ce n'est pas parce qu'on meurt que pouf, on sait tout. Alors, celui qui veut communiquer les morts se fait charrier comme s'il communiquait un humain, vivant. Une personne qui est proche est morte, et elle vient nous parler ou on la communique, et elle nous dit des choses. Eh oui, allez voir un médium, allez voir un cartomancien, allez voir un phénomomancien. Un phénomène là, qui parle. Et ils vont vous dire les mêmes choses. Allez au temple de Krishna à Montréal, ils vont vous dire la même chose. On ne peut pas plus faire confiance à un humain vivant qu'à un humain mort. Mais on peut encore faire moins confiance à un humain mort qu'à un humain vivant. Les guides astro, c'est quoi? Ben, les guides astro sont des égrégores qui ont une fonction particulière, celle d'essayer de vivre. Mais dans le monde astral, qui porte aussi un autre terme plus ajusté, le monde des morts, dans le monde des morts, dans ce ciel, dans le monde des morts, ceux qui n'ont pas de corps physique ne peuvent pas expérimenter. Donc, ils ne peuvent pas accumuler de l'expérience, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas accumuler de mémoire. Ce qui veut dire qu'à la longue, ils s'oublient. Ce qu'on appelle la mort. Ils n'oublient pas et ils s'oublient. Ils ne savent plus qu'ils sont là, ils disparaissent. Ils finissent par être absorbés par la mémoire complète du monde des morts. Pour pouvoir continuer à sentir qu'ils vivent, ils doivent accumuler de l'expérience, c'est-à-dire qu'ils doivent grossir leur mémoire, ils doivent la réénergiser. Pour accumuler de l'expérience dans le monde des morts, c'est impossible, c'est un monde expérientiel, mémoriel, donc un monde fini. Et ils doivent entrer en contact avec des personnages qui ont la faculté de toucher à la vie, à la nouveauté. L'humain vivant, l'humain corporifié, l'humain qui a un corps physique. Alors, ces personnages entrent donc en contact avec des humains, de façon à ce que l'humain accomplisse ce que le personnage, ce que le guide astral veut bien que l'humain fasse. Cela crée de l'expérience qui, par la résonance, par l'affinité, par l'amitié, par le contact du guide avec celui qui le guide, permet de nourrir le guide, donc lui permet de vivre. Mais les guides se foutent royalement de l'humain. Si un guide astral, aussi beau soit-il, pourrait un jour expulser votre conscience de votre corps et le posséder,
ben, il le ferait immédiatement. Il peut pas comme ça. Alors, lorsqu'il se présente devant un humain, il se présente pas qu'une fourche, il se présente avec un beau voile blanc, il se présente bien habillé, lumineux. Il n'y a plus la limitation du corps. Ça peut luminer ça comme ça veut. Ça peut flasher. Ça peut même jouer de la musique. Les sphères. Lorsque ce guide apparaît dans la tête ou devant un humain, dans la tête, lorsqu'il rêve ou lorsqu'il est en méditation ou lorsqu'il est tout à fait réveillé, ou carrément devant lui, sous forme fantasmagorique, en tétant un peu d'énergie vitale pour se créer un ectoplasme lui permettant d'apparaître devant l'humain, c'est un fantôme. Lorsque ce guide apparaît devant l'humain, il apparaît toujours de façon à ce que l'humain l'accepte. Jamais de façon à ce que l'humain ne l'accepte pas. Les seuls rares phénomènes astraux qui vont apparaître de façon à faire peur à l'humain sont des mécanismes tout à fait sataniques, des mécanismes reliés à ce que l'antique religion appelle diabolique, des mécanismes astraux tellement involués au niveau vibratoire qu'ils n'ont pas la possibilité d'apparaître d'une façon belle, béatifiée à l'humain. Alors ils apparaissent de façon à faire peur à l'humain, à hanter, à posséder, de façon à ce que l'humain réagisse encore une fois, et que de façon à ce que l'humain crée de l'expérience. Et le mécanisme qui va relier l'humain qui expérimente à la forme satanique sera la peur. Où vous avez de l'espoir et de la confiance, donc de l'amour, ça relie. Où vous avez peur, ça relie. Les guides astraux, donc, pour parler de ces maîtres qui viennent dire à l'humain, fais ceci, mouche-toi, tu mords. Et là, l'autre, il se mouche, puis il dit, crime, c'est vrai, je morvais, je m'en disais, il sait. Ouais, demande à un autre, il va te dire la même chose. Alors, l'humain, premièrement, a longtemps été instruit par les guides astraux de se connecter à des guides astraux. C'est pas aux guides astraux qu'il faut que l'humain se connecte. C'est à lui-même, à sa conscience, à son intelligence, à l'énergie supramentale qui l'habite. Pas un guide astral. Un guide mémoriel. Alors, l'humain a été instruit, et lorsque l'humain se rentre en contact, ben là, il y a le snobisme de l'évolution qui apparaît, puis il est fou comme la marde. C'est pour ça que je dis que ça vaut pas plus que de la marde. Il est fou comme la marde d'avoir un guide. Tout content d'avoir un maître. Alors, il y a les maîtres machins, pour ne pas nommer certains organismes qui s'occupent, certaines agences de rencontre, qui s'occupent de faire en sorte que l'humain rencontre un maître. Parce qu'il y a effectivement des agences de rencontre de ce type ici au Québec. Quand on n'organise pas une rencontre avec un mantra, on organise une rencontre avec un maître. Ces maîtres sont l'agglomération mémorielle, égrégorisée, égrégorienne, de ce que l'humain vivant a pensé et expérimenté. Chaque fois que moi je parle d'une énergie intelligente, je crée un égrégore. Si je nomme cette énergie, je personnifie l'égrégore. Si je dis, il y a un ajusteur de pensée massif qui, à un moment donné, a servi l'humanité et qui portait le nom de Melchisédek. Il y a des personnes qui vont essayer d'entrer en contact avec Melchisédek. Et tous ceux qui vont penser à Melchisédek, qui vont melchisédier, qui vont spéculer, qui vont le conceptualiser, qui vont l'appeler, qui vont le prier, qui vont s'illusionner de le rencontrer, vont mémoriser une expérience dans le plan astral, et lentement, cette expérience va être existentielle, et elle va pouvoir être appelée si on appelle Melchisédek. Ça n'a foutrement rien à voir avec l'énergie intelligente. Alors, à un moment donné, cette énergie Melchisédek vit. Ce maître. Alors, il peut apparaître à quelqu'un et se présenter. Il peut être appelé. Et qu'est-ce qu'il a à faire? Il a été créé par l'humain. Il est créé par l'homme, l'homme qui espère, par l'homme aussi qui parle, par l'homme qui intelligencie les choses. Mais c'est mémorisé comme expérience et lentement, cela peut être appelé. Alors, lorsque ça vient vous connecter, ça vous instruit de certaines choses. Et à un moment donné, ça ne peut plus vous instruire de rien, parce que ça vous a tout donné. Mais ça ne veut pas vous lâcher. C'est là que la merde commence. Alors, pour continuer à être le maître, ça va vous donner des choses qui vont être tout à fait fausses, de plus en plus fausses, jusqu'à devenir dangereuses. Alors, l'humain, dans son orgueil, se dit, oui, mais moi, quand le maître va devenir fou, on va m'en rendre compte. Non, l'humain ne s'en rend pas compte. Alors, l'humain lui dit, qui es-tu? Je suis Melchisédek. Je donne l'exemple, là. Ça peut être baba, ça peut être n'importe quoi.
Tu te souviens que la journée où je t'ai dit, va vérifier, il y a quelque chose qui brûle dans la maison, tu es allé voir et effectivement, tes parents avaient laissé une tranche de pain dans le grille-pain, ça te brûlait. Tu l'as éteint. Alors, demande pas si je peux te dire la vérité. Tu le sais que je peux te dire la vérité. Et si l'humain dit oui, mais aujourd'hui, peux-tu encore? Mais c'est ça la réponse. Et à un moment donné, pour pouvoir continuer à conserver l'emprise sur la personne, prenons l'exemple d'une fille de 14 ans qui rencontre un maître. À un moment donné, le maître va lui dire, fais attention, il y a quelqu'un dans ta classe, il y a un de tes amis avec qui tu tiens qui va t'amener à la drogue, par exemple, si c'est une entité spirituellement construite. La personne, elle va commencer à vérifier, tout d'un coup, ben oui, effectivement, il y a une personne qui vient, une de ses amis, qui lui amène un joint, puis alors elle dit non. Le maître, lui, elle l'avait averti. Hey, c'est bon, un maître. N'importe quel maudit humain peut dire la même chose. Et à un moment donné, le maître va commencer à perdre. Il va tout avoir donné à l'enfant. Alors, il va lui dire, tu sais que je t'ai jamais trompé. Il y a une chose. Fais attention à ton père. Ces temps-ci, il y a des problèmes. Puis, en tout cas, fais attention. Un maître, ça dit jamais tout. Ça te laisse, dans ta pensée, créer le reste. Puis là, tu le crois bien plus. Puis si ça marche pas, c'est pas lui qui te l'a dit. Fait que là, tu crois toujours. Puis si ça marche, pas lui qui te l'a dit non plus, mais t'es sûr que c'est lui. Jusqu'après 1 an ou 2, à force de dire ton père, regarde, check comment il te regarde, tu vas voir qu'il te regarde plus la tête, il te regarde les fesses. Puis veut pas, l'enfant va bien s'en rendre compte. Mais son père a toujours été de même. Quand il la regarde la tête aux pieds. Oui. Puis à un moment donné, elle ne trustera plus, elle va se tenir loin, elle y parlera plus, elle va couper avec un tel, lentement, elle devient une personne manipulée par un hostie d'imbécile dans l'astral. Lorsque, tous fois j'en parle, François est témoin, ça fait assez longtemps qu'il m'interviewe, quand je parle des personnes qui à un moment donné massacrent leur famille, au nom de Dieu, ben voilà 1 semaine et demie, 2 semaines, on a encore une mère qui a tué sa fille de 3 ans à coup de couteau. Pour ça aussi. Presque à tous les 3-4 mois, on peut citer maintenant une nouvelle forme, une nouvelle preuve de ces astis d'affaires-là qui obligent l'humain à devenir suffisamment diabolique, satanique, suffisamment débile, suffisamment évolué pour agir comme il n'aurait jamais agi, conscient, au nom de le maître. Appelez-le Dieu, appelez-le ce que vous voulez, ça ne change rien. Quand Dieu est venu dire dans la tête d'un millier de personnes d'aller délivrer le tombeau du Christ en Terre Sainte, ben, il y a eu des milliers de morts. Il y a eu des viols, il y a eu du pillage, il y a eu des incendies, de la souffrance par-dessus la tête. Ça l'a nourri, ce Dieu-là. Ah, mais c'était pas le bon Dieu. Non. Mais qui pouvait le discerner? Personne. C'est ça le problème. Mais si on ne peut pas le discerner, qu'est-ce qu'on doit faire? Trustez-les pas. Oui, mais si le vrai Dieu vient me parler, ça arrangera bien pour te parler. Il n'est pas peur. Pensez-le pas plus faible qu'il est. Trustez-les pas. Les guides, ils viennent toujours avec des biscuits et des gâteaux. Le bobo ici, il va venir te guérir là. Il ne donnera pas une claque en pleine face. Il n'acceptera pas. Sauf si t'es masochiste. Ah là, il va venir comme ça. Et puis ça fonctionne, c'est merveilleux, c'est impeccable, puis lentement, pas trop vite pour la majorité, ça se débilite. Perdu mon maître, là, il a dû décider, j'ai dû faire quelque chose qui aimait pas, là, j'ai plus de contact, tu sais. Je l'appelle, il vient plus, peut-être qu'il est parti au Tibet pour aller aider d'autres, là, puis à un moment donné, il va repasser, là. Je sais pas. S'amuse. Vous allez en trouver des raisons. Comment savoir si c'est l'ego ou le mental qui répond en nous-mêmes? Autrement dit, qui est-ce qui nous parle? Premièrement, qui est-ce qui nous parle? Si ça te parle, ce n'est jamais intelligent. Si ça te parle, ce n'est jamais intelligent parce qu'il n'y a que l'humain d'intelligent. Lorsque ça parle dans votre tête, lavez-vous la tête. Moi, ça ne me parle pas dans ma tête, je parle. Et m'écoutant parler, je sais si ce que je dis est ou n'est pas. Si ça me parle dans ma tête, ça fait partie des mécanismes soit régis par l'ajusteur de pensée, la pensée étant reliée au monde des morts.
lorsque je pense d'une façon à m'empêcher le contact supramental, l'ajusteur de pensée vient ajuster. Ça fait un peu office du bon petit ange blanc qui vient de dire des choses. Exemple, je pensais avoir compris ce que l'humain faisait sur la planète, mais je pense que l'humain, c'est un mécanisme tout à fait c'est hasard, le hasard. Là, d'un coup, tu sais pas tout. Ça peut être l'ajusteur de pensée. Ah ouais, mais je sais pas tout, va savoir tout quand, jamais. Tu verras. Ça peut être l'ajusteur de pensée. Est-ce que je dois dire béni soit l'ajusteur de pensée? Vous allez voir, ça répondra plus. Ça se sauve tout de suite. Si ça reste, tapez dessus, tapez dedans. L'intelligence qui vous parle, elle vous parle toujours lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes mal pris, lorsque vous ne savez plus quoi faire, lorsque vous êtes dans un bordel, puis vous le regrettez, ou lorsque vous n'êtes pas dedans, vous le regrettez aussi. Dans votre vie courante de tous les jours, tout le temps, quand ça vous parle dans votre tête, ce n'est pas de l'intelligence, ce n'est pas une énergie intelligente qui vous parle dans votre tête. L'énergie intelligente, elle va finir par se transposer à l'énergie astrale qui vous habite. Donc, vous devenez intelligent. Vous n'êtes pas instruit par un être intelligent, vous devenez cet être intelligent. Comment savoir si c'est l'ego ou le mental qui répond en nous-mêmes? Si ça répond en nous-mêmes, c'est automatiquement astralisé. Ça peut être logique, donc intellectualisé, mais c'est astralisé, c'est coloré. Ce n'est pas astral à 100% tout le temps, mais c'est astralisé. Lorsque vous savez, ça ne répond pas dans votre coco, vous savez. Est-ce que si vous vous demandez est-ce que je vis, ça ne répond pas oui, tu vis. Merci. Chance qu'il me répond. Non. Vous posez même pas la question. Pourquoi? Parce que vous le savez. Quand je dis que l'être nouveau, l'homme nouveau ne se pose pas de questions, il s'en pose pas, il le sait. Il sait quoi? Tout en même temps? Non. Tout ce qu'il a besoin de savoir quand c'est nécessaire qu'il le sache. Alors, il n'est plus encombré. Il n'a pas besoin de connaissances. Alors, il ne se pose pas de questions, il le sait. Vous ne vous posez pas de questions, ce que vous vivez, vous le savez. Vous posez des questions, ce que vous ne savez pas. Des questions que vous connaissez souvent les réponses, mais vous avez oublié les réponses, mais vous les connaissez. Donc, vous ne les savez pas. Il y a une maudite différence. Lorsque l'énergie mentale travaille chez vous, vous êtes mental. Un autre va vous le dire, mais vous vous en foutez. Le mental ne cherche pas à savoir s'il est mental, il s'exprime. L'ego veut savoir si là, moi, je serais égo. Je pourrais dire, moi, l'ego, je veux savoir si je suis mental. Mais l'ego n'est pas mental. Fait que s'il se pose la question, il va avoir une réponse qui peut se donner lui. Si ça parle dans votre tête, tapez-vous la tête sur un mur. Je le disais, il y a un an, qu'il y a des petits coussins qui se vendent. Vous accrochez sur votre mur chez vous. Puis quand ça va mal, vous tapez la tête dessus. Ben, c'est un peu la même chose. Un jour, on va en faire ici, des petits coussins comme ça. Puis on va les accrocher dans le corridor des ascenseurs. Puis quand le monde aura mal compris puis qu'il y aura trop de conneries, il se tapera la tête sur les murs. Ça soulage. Il faut choisir le bon mur, évidemment. C'est pour ça que je suggère le coussin. Quel est le rôle de la méditation transcendantale? Méditer, j'imagine. Essayez la méditation transcendantale, vous allez en connaître la fonction. Moi, je ne suis pas là pour expliquer ce qu'est la méditation transcendantale. Quand on n'en fera plus, j'expliquerai. Est-ce qu'elle est bonne? Oui, pour beaucoup. Est-ce qu'elle est mauvaise? Oui, pour beaucoup. Comment faire? Ça vous regarde? Quand elle n'existera plus, on en parlera. On parlera de son utilité, de sa raison d'être. Et de pourquoi, à un moment donné, il a fallu que l'humain transcende la méditation transcendantale. C'est normal. Chaque technique et toute technique doit amener l'humain à se passer d'elle. Si elle ne le fait pas, elle rend l'humain esclave. Tout ce qui rend l'humain esclave doit être détruit lorsque l'humain a la conscience, quelles que soient les techniques. On parle de techniques PMC. Ce sont des techniques qui donnent des résultats. Et
à chaque programme maître contrôleur, à chaque niveau, l'élève sait très bien qu'une technique doit être abandonnée à un moment donné. Et que ce que la technique amène à l'individu doit persister une fois qu'on a abandonné la technique. Très important. Alors, la méditation transcendantale, elle permet des choses et elle en empêche d'autres. Expérimentez. Le rêve peut-il être interprété de façon utile lors de la crise de l'évolution? Oui. Ah oui. Lorsqu'on est en train de se conscientiser que l'on rêve, ça peut être interprété comme suit. Un jour, vous dormez, vous vous réveillez, puis vous dites, tiens, j'ai rêvé. Alors, vous pouvez tous analyser, moi faire un livre sur l'interprétation des rêves prochainement, un livre qui va contenir une page. Et ça va être écrit, t'as rêvé, interprète ça comme ceci. Tu t'es fait manipuler tout au long de ta nuit. T'es fait charrier. On a violé ta conscience. On a violé ton intelligence. T'as fait un voyage astral, une extra-conscientisation dans le monde des morts. On s'est servi de toi et on s'est amusé. Moi, j'ai rêvé à des chevaux. Ouais, c'est ça. J'ai rêvé à un lampadaire qui me tombait dessus, c'est ça. J'ai rêvé que je gagnais 1 million de loterie, c'est ça. Et une fois par 10 ans, votre rêve s'avère une réalité. Pour l'homme ancien, c'est la preuve que les rêves sont prophétiques. Une fois par 10 ans. Pour l'homme nouveau, c'est la preuve que les rêves sont un paquet d'illusions. Et mécaniquement, de temps en temps, il faut qu'un rêve rentre en résonance avec la réalité. Pas le choix. Le rêve peut-il être interprété de façon utile? Oui. C'est bon de rêver. Ah, c'est bon. Ça occupe. Ça occupe l'ego. Parce que tant que l'ego est puissant chez l'humain, l'ego veut expérimenter des choses. Imaginez-vous ce qui se passe chez vous. Observez. Observez-vous. Combien parmi vous ont de la difficulté à dormir? Remarquez que dans les peuples anciens, dans les peuples imbéciles, dans les peuples involués, dans ceux qu'on appelle incivilisés, ils dorment bien, eux autres. J'ai été dans les pays développés. Au soleil, ils dorment. Ici, au soleil, on broye, on se plaint, on allume le climatiseur, on achète 4-5 fans, on regarde une vidéo, on dort pas. Tandis que dans les pays chauds, des pays sous-développés, ben, ils dorment. La nuit, il fait noir, ils se couchent, ils dorment. Ici, quand il commence à faire noir, qu'est-ce qu'on fait? On dort pas. Là-bas, ils dorment. Il pleut à verse, il n'y a rien à faire, ils dorment. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Si l'ego de l'humain ne pouvait pas arriver à rêver, même si pour l'instant c'est utile, et même si ça va devenir un problème, si l'ego de l'humain ne pouvait pas arriver à rêver, vous ne pourriez plus dormir. Alors, votre corps physique serait détruit, serait tué par la fatigue en dedans de pas grand temps. Il n'y aurait même pas d'adulte. Parce que l'ego peut s'illusionner, de triper, de vivre, de s'amuser, parce que l'ego peut accumuler de l'expérience dans le monde astral collectif, dans le ciel, parce que l'ego peut faire des voyages, parce que l'ego peut avoir peur, jouir, vivre, aimer, espérer, rencontrer des maîtres, fuir des diables. Alors l'ego vous permet de dormir. Mais qu'est-ce qui arrive dans une société civilisée? Ben, il arrive simplement qu'on a tellement de possibilités de distraire l'ego que l'ego ne veut plus laisser le corps dormir. Crime! Les films en vidéo sont plus intéressants que nos maudits rêves. Fait qu'on veut plus dormir. On veut écouter les films. On va aller au vues, on va écouter la radio, on va écouter certaines émissions intéressantes qui passent de temps en temps. Mais l'ego laisse plus le corps dormir. Pourquoi l'être civilisé a de plus en plus de difficultés à dormir? Parce qu'il y a de la distraction. On fait des feux d'artifice, on fait des ci, on fait des ça, on ne dort plus. Il y a de la distraction. Alors l'ego ne veut plus rêver. Il veut rêver éveillé, puis le corps physique souffre. Le rêve est donc utile parce que sans le rêve, l'humain ne pourrait pas vivre. Et l'homme nouveau ne rêve plus parce que l'homme nouveau n'est plus manipulable dans son rêve. Comment interpréter le rêve lorsque vous n'aurez plus aucune difficulté à dormir? Certaines personnes rêvent, ne se rappellent pas de leur rêve. Lorsque vous dormez quand ça vous tente, n'importe quand,
vous rêvez plus. Et lorsque la science dit que le rêve est fondamentalement essentiel parce que sinon la personne mourrait pendant la nuit si elle ne rêverait pas, j'ai expliqué, je crois, la semaine dernière, que ce n'était pas cela exactement qui se passait. L'homme peut se passer du rêve et continuer à vivre. Mais l'homme ne peut pas se passer du mécanisme de semi-réveil qui réopère le corps physique. Et normalement, le rêve est transmis au corps physique, à la chimie mémorielle du corps pendant ce temps. C'est pourquoi, mélangeant les deux mécanismes, la science pense que c'est le rêve qui est nécessaire, tandis que c'est le semi-réveil du corps qui est nécessaire. Alors, le rêve, il est interprété lorsqu'on se conscientise comme étant une étape, une mécanique qui, à un moment donné, sera abandonnée. On ne doit jamais vouloir interpréter la forme du rêve pour savoir ce qui nous attend ou ce qui va nous arriver. Si les dieux sont trop imbéciles pour vous parler quand vous êtes réveillés, ben écoutez-les pas quand vous dormez. Il semble que les gouvernements à l'échelle planétaire sont dirigés par un groupe de personnes utilisant des pouvoirs et faisant affaire avec des entités. Quel rapport avec l'évolution? La question, elle est posée par « il semble que ». Alors, si je dis c'est faux, ça répond « aucun rapport avec l'évolution ». Il y a quelques mécanismes majeurs qui dirigent effectivement le gouvernement planétaire. Il y a des mécanismes que l'on connaît qui sont même installés ici à Montréal et au Canada, donc je ne nommerai pas les noms, mécanismes qui sont présentement en voie d'extinction, mais qui ont manipulé suffisamment puissamment l'humanité. Il y a d'autres mécanismes aussi qui ont manipulé l'humanité et qui sont aussi en voie d'extinction. On peut parler du priori de Sion, on peut parler de d'autres formes de choses aussi. Présentement, cette manipulation gouvernementale à l'échelle planétaire est encore relativement active. Elle est en train d'être transposée par une manipulation plus intelligente. Et lorsque l'être humain parle, il instruit automatiquement l'astral de certaines choses. Lorsque moi je parle, je dis des choses pour vous. Je dis aussi des choses qui ne sont pas adressées à vous, qui sont simplement adressées à la mémoire planétaire, à l'astral. Chaque fois que quelque chose est fait à l'échelle planétaire, c'est mémorisé. La matière mémorise, la matière retient. Et lorsque on dit des choses qui ne doivent pas être sues de l'astral, parce que la pensée ne dit pas l'intelligence, la pensée pense, c'est tout, s'amuse. Lorsque les choses qui ne doivent pas être dites, non pas parce que nécessairement vous n'êtes pas prête, mais parce que la conscience collective n'est pas prête à savoir cela, eh bien on ne le dit pas. Parler de la nouvelle législation au niveau des gouvernements planétaires, ou parler d'une mécanique créatrice d'un gouvernement mondial d'ici quelques décennies, ou même centenaires, ça serait simplement instruire l'astral qui va automatiquement travailler contre. Il y a des personnalités éthériques, et ce ne sont pas des entités, ce sont des personnalités éthériques, qui présentement font office de catalyseurs et d'amalgamateurs à l'échelle de l'évolution planétaire. Et parler de ces choses-là serait instruire l'astral, donc nuire à leur travail. Ce qui fait que la question est très intéressante et je ne peux pas élaborer plus dessus. Enfin, je ne veux pas. En quelques mots, j'aimerais que vous nous fassiez la différence entre l'homme nouveau et l'homme ancien. Bon, en quelques mots, ça fait plus de 100 conférences de 2 heures que je fais sur ce mécanisme. Homme humain et non pas homme mâle. Nouveau, conscience nouvelle. Il répond aux questions comme on n'a jamais répondu aux questions et d'une façon irréfutable et non pas d'une façon stupide. Nouveau parce qu'il a accès à un savoir instantané. Donc, il a réponse à tout. Il ne peut pas être bloqué par confrontation. Nouveau parce qu'il est régi par une conscience qui n'est plus traditionnelle. Il n'a pas besoin de citer autrui pour se donner de l'autorité. Nouveau parce qu'il a une conscience individuelle. Il parle en son nom. Il ne parle pas au nom de Dieu, au nom de son maître, au nom de l'Antiquité, au nom de quoi que ce soit. Nouveau parce qu'il a un amour intelligent, un amour qui n'est plus sélectif. Il n'a pas besoin d'être aimé.
il se suffit et il aime l'humanité comme l'humain n'a jamais réussi à aimer. Il ne peut pas haïr. C'est nouveau. Nouveau parce qu'il n'a plus d'ego. Il ne peut donc plus être manipulé par la conscience collective habituelle. On ne peut pas l'insulter, c'est-à-dire qu'on peut lui dire ce que l'on veut, ça ne le touche pas. Il reste efficace et il comprend, ce qui lui permet d'aimer sans être sélectif. L'homme ancien, l'homme, l'humain, et non pas le mâle, ça inclut donc l'enfant, la femme et le mâle. Ancien parce qu'il est régi par une conscience traditionnelle, une conscience reliée à son éducation. Il croit parce qu'on l'a instruit à croire. Il espère parce qu'on l'a instruit à espérer. Il compétitionne parce qu'on l'a instruit à la compétition. Il veut aimer parce qu'on l'a instruit d'amour. Il haït parce qu'il a expérimenté la haine de ceux qui l'instruisaient d'amour. Il veut la paix et il connaît la guerre. Il est dans un monde dualitaire où il compare toujours à partir de son plan émotif. Il évolue pour fuir l'écœurement et pour fuir la souffrance. Ancien parce qu'il n'est pas conséquentiel. Il vit d'une façon grégaire dans un troupeau, une société. Il agit en espérant que ça va donner des bons résultats. Mais il ne connaît pas les conséquences de ses actes. Ancien parce qu'il est régi par la connaissance, c'est-à-dire par l'accumulation mémorielle de tout ce qui a été expérimenté à l'échelle planétaire. Il appelle cela de la connaissance. Cette connaissance, il ne peut l'acquérir que par l'apprentissage, donc il doit étudier. Étudiant, il étudie ce qui a été appliqué, il étudie ce qui a été écrit, ce qui est instruit. Donc, il étudie ce qui a été vécu par les autres. Alors, il est ancien parce qu'il est régi par ce qui s'est fait. Donc, il est ancien parce qu'il est régi par la tradition. Il connaît à partir du passé. Ancien parce qu'il a un amour typique, un amour sélectif, un amour qu'il veut régir. Il aime un tel et il haït un autre, sélectif. Ancien parce qu'il a une conscience collective. Il a besoin de savoir ce qu'on pense de lui. Il a besoin d'encouragement, donc que les autres lui disent qu'il est correct. Il a besoin d'être accrédité par autrui. Il suit la mode. Il essaie d'être comme tout le monde, comme on a toujours été. L'homme nouveau, l'homme ancien. L'homme ancien souffre parce qu'il résiste continuellement à l'expression de son intelligence. Et il ne veut pas être dans son intelligence parce qu'il veut être dans l'intelligence de tout le monde. Il veut être comme tout le monde. Alors chez lui viennent des questions comme « Qu'est-ce que l'humain fait? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? » Questions toujours posées par l'humanité. Des questions comme « Pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il y a la guerre? » Des questions toujours posées par l'humanité. L'homme nouveau, lui, n'a pas de questions. Dans sa parole, il explique des choses qui n'ont jamais été posées en question et qui n'ont jamais été entendues comme réponse. Mais l'homme nouveau peut aussi répondre à toutes les vieilles questions de l'humanité, même à toutes les questions qui n'ont jamais été répondues. L'homme nouveau ne souffre plus, l'homme nouveau n'a plus peur, parce qu'il comprend. L'homme nouveau, de ce fait, ne refuse pas la mort et ne refuse pas la vie. L'homme ancien a peur de la mort, ne la comprenant pas, et veut vivre parce qu'il a plus peur de la mort que la vie qu'il connaît. Faut comprendre ceci, ce n'est pas un péché ou un défaut d'être un homme ancien, c'est un état de choses. Ce n'est pas une qualité ou une réussite d'être un homme nouveau, c'est un état de choses. Entre l'homme ancien et l'homme nouveau, il y a l'homme transitif, celui qui transite, celui qui voit chez lui des mécanismes nouveaux apparaître et ces mécanismes nouveaux doivent lutter contre les mécanismes anciens qui l'habitent. C'est l'homme transitif. Il entre souvent en révolution, en rébellion. Il veut démolir, il veut détruire, il rejette les autres, il se ramasse dans son petit coin, il veut vivre sa propre vie, pensant que l'humanité est arriérée. L'homme nouveau comprend ces mécanismes, devient complice des autres hommes nouveaux. Il ne se marie plus. Il a une fonction à jouer. Il est capable de vivre avec une autre personne du sexe opposé, d'avoir des enfants par intelligence et de leur laisser le chemin libre vers l'intelligence. Il n'élève plus, il éduque. Il ne dresse plus, il comprend. Ce que l'homme ancien a toujours recherché,
va naître chez lui dans les temps qui viennent, et ça porte, dans mon langage, le nom d'homme nouveau. Dans l'Antiquité, contextuellement, il y a eu des hommes nouveaux. Tous les bonhommes qu'on a ici étaient des hommes nouveaux par rapport aux gens de leur époque. Tandis que ces personnages ici avaient une intelligence particulière, sauf le mec ici en arrière, si présentement ils vivraient dans notre société, ils seraient tous des hommes anciens. Et la majorité d'entre vous serait en avance sur eux. Mais dans leur contexte, dans leur époque, ils étaient des hommes nouveaux. Ce qui fait que dans 500 ans d'ici, l'homme nouveau sur lequel ou duquel je parle sera peut-être un homme ancien, comparativement aux autres. Alors, c'est l'homme nouveau, c'est l'homme ancien. C'est pas une maladie. Maladie honteuse. Quelle est l'attitude de l'homme nouveau face à Dieu? Exactement la même attitude que Dieu face à l'homme nouveau. Exactement. Et cette réponse, quoique ésotérique et voilée, est une maudite bonne réponse. L'homme ancien n'a pas la même attitude face à Dieu que Dieu a face à l'homme ancien. La même attitude. Puisque vous dites qu'après la transmutation au plan supramental, l'homme nouveau n'est pas encore divin, cela implique-t-il qu'en tant qu'humain, l'évolution de l'homme est limitée au stade supramental? Sinon, s'il n'est pas limité, quels autres plans sont accessibles? À la question juste avant, on peut aussi mettre comme synonyme associé pour l'instant. Bon, j'en ai parlé régulièrement, alors je vais juste en parler très peu là, parce que de toute façon, il y a beaucoup de questions. Après le plan supramental, qui est le plan de la conscience galactique, il y a un plan beaucoup plus vaste, qui est le plan de la conscience universelle, qui porte dans l'ésotérie traditionnelle le nom du plan bouddhique. Et par la suite, il y a la conscience supra-universelle, la conscience créative, dans mes termes, et qui porte dans l'ancienne étymologie le nom du plan divin. Rendu à ce stade, l'humain a une conscience non pas universelle, mais une conscience qui inclut les différents univers, donc tout ce qui a existence dans la création, et l'humain passe à un stade où il n'existera plus. Il rentre, il pénètre un endroit qui n'existe pas parce qu'elle n'est plus régie par le temps et l'espace. J'en ai déjà parlé, c'est des sujets qu'on touche peut-être plus en conférence spéciale de temps en temps. Je vais y revenir à un moment donné de cette inexistentialité pourtant présente, en dehors de la création de notre univers. Alors, l'énergie supramentale, c'est tout petit, c'est relié au plan galactique, et par la suite, il y a une conscience qui inclut toutes les galaxies dans un univers. Et par la suite, il y a une conscience qui inclut tous les univers dans la création. Le chemin il y a encore apparemment dans la conscience de l'homme ancien pas mal de jobs. Elle est tout fou comme la merde. Le plan mental, c'est la conscience solaire. Système solaire. Supramental, conscience galactique. Oh, on n'a pas à faire. Ça se fait comme ça. De la galaxie à l'univers, ça se fait aussi très bien, faites-vous en pas. Et de l'univers au super-univers, ça se fait très bien aussi. Ce qui est le plus difficile à faire, c'est ce que vous avez fait. Ça a pris des millions d'années. Et le reste, ça va prendre que des milliers d'années. Et sans les souffrances que vous avez connues et que vous connaissez encore. Le plus dur est fait. Il est prédit qu'un nouveau Christ qui influencera le monde entier est déjà né et vit au Moyen-Orient. Est-ce vrai? Ça dépend de ce qu'on entend par un nouveau Christ. Il est prédit qu'un nouveau Christ, dans le sens un nouveau tabarnak, un autre calice, un nouveau Christ, dans ce sens-là, ça peut être vrai. Bon.
dans le sens énergie christique ou dans le sens réincarnation du Nazaréen tel quel? Non. Non. Tout à fait faux. Il y a certaines conférences que j'ai faites justement où on parlait de la race des élus, on parlait aussi du retour du Christ. Voilà. Elle porte ce titre, le retour du Christ. La personne, si elle veut avoir plus de détails, elle peut fouiller là. Si on veut faire référence à des entités personnalisées comme Myriam et comme tant d'autres, non. Le Christ est un terme alchimique antérieur à la venue du Christ et qui désigne l'intelligence, alchimiquement connue sous le nom d'énergie christique. Lorsque l'énergie christique habite un corps humain, il devient automatiquement Christ. Il est christifié. Le retour du Christ, c'est le retour de l'énergie supramentale, donc le retour de l'intelligence planétaire, à l'échelle de la planète, à l'intérieur des individus qui auront la faculté de l'exprimer. Le Christ ne reviendra jamais sous une entité humaine. À un moment donné, pour m'amuser, j'ai lu ce que un être comme Myriam donnait. Il y a des petits livres, des petites choses. Et à chaque page où on peut lire, on peut se rendre compte de la tentative de récupération astrale sur l'humain. C'est une vraie farce. À un moment donné, on a su que dans tous les têtes intelligentes, que sur tous les médias, sur toutes les chaînes d'information, dans tous les journaux, ce Christ réincarné parlerait à l'humanité. Tu te rappelles? Et toi, tu avais dit d'une façon comique, regarde bien ça, moi je n'entendrai pas parler, ça va vouloir dire que je suis stupide. Alors effectivement, ce que tu voulais dire m'avait plu, ça voulait simplement dire, un peu comme l'histoire du roi qui avait un habit invisible, et que tous ceux qui le regardaient le trouvaient beau, et lui ne le voyait pas, mais alors on lui a dit, oui, les êtres intelligents vont le trouver beau. Alors là, il a dit, ah oui, je le vois. Alors il se promenait tout nu dans son royaume, et il le voyait, et tout le monde, frustré, il n'était pas pour dire au roi qu'il était tout nu, alors ah oui, alors vous êtes bien habillé. Alors il s'est rendu compte, son royaume était intelligent, et lui avec. Mais il se promenait à poil partout, personne n'y disait. Alors, c'est un peu la même mécanique. Tous ceux qui n'ont pas entendu à cette date fixée de Myriam dans le tête, c'est des êtres qui ne sont pas les élus. Alors, c'est très facile d'aller chercher. Et là, évidemment, on ramasse toutes les personnalités qui ont décidé d'être élues. Alors, ils vont dire, oui, ils n'ont entendu parler. Non, le Christ ne revient pas dans un véhicule biologique. Un véhicule biologique, il reviendra à travers tous ceux. Et le Christ, c'est l'énergie intelligente, une énergie qui n'est pas régie par un corps physique. Même si à un moment donné, un corps physique, celui de Jéhoshua, Jésus, fils de Joseph, l'a à un moment donné exprimé. Lorsque ce bonhomme a dit qu'un jour vous ferez ce que je fais et même plus, l'humain a applaudi, c'est au bout, on fait pareil puis on fait plus. Mais lorsqu'à un moment donné, c'est le temps qu'il fasse pareil, ben non, là, pour qui se prend, hein? Pas plus, hein, imaginez-vous pas plus. Un jour, vous allez devenir intelligent. Quand je parle intelligent, je veux dire au-delà de l'intellectuance. Vous allez savoir instantanément ce que vous devez savoir. Quand Jean le Baptiste a rencontré le Nazaréen dans Rivière, dans les films et dans la Bible, on dit, celui, c'est lui, puis c'est ici, puis c'est ça, puis c'est vrai me baptiser, puis non, baptise-moi pour que la tradition soit accomplie. Non, ils sont battus. C'est pas passé comme on parle. Jean le Baptiste, le Nazaréen savait que sa tête sauterait. Et puis Jean le Baptiste s'y tenait pas. Celui qui devenait l'élu avait des chances de vivre. L'autre partait. Et le Baptiste n'a pas plus voulu que le Nazaréen passe. Les évangiles, la première évangile écrite 92 ans après la disparition du Nazaréen, a été colorée. Le Christ
ne revient pas comme ça. Le moins égoïsé des deux a été le Nazaréen. Lui a passé. Et à un moment donné, il y a des personnes, il y a parmi vous des êtres qui vont devenir des hommes nouveaux, des êtres nouveaux. Sans orgueil, anégoïsés, pas d'ego. Vous allez être christique, vous allez être christifié. Allez vous en foutre! Comme lui s'en foutait. Il se couchait pas le soir, il disait, hey, je suis le Christ, hey, c'est au pute. Non. Lui, il s'en foutait. Les autres, hey, je dors à côté du Christ, hey, ça, c'est trop... Les autres, oui. Les pauvres autres. Cherchez pas le Christ, vous le trouverez jamais. Puis quand vous allez cesser de le chercher, là, vous allez avoir des chances de le devenir. Vous le trouverez pas plus. Vous allez le devenir. Vous ne pourrez pas le trouver. La transmutation ou le passage de l'ancien au nouveau s'effectue-t-il d'un coup ou progressivement? Est-ce que cela dépend de l'individu? Progressivement, avec plusieurs coups. C'est ça. C'est tout à fait précis, ça. Tout d'un coup, tu comprends quelque chose. Tout d'un coup, tu broyes plus à telle affaire. Tout d'un coup, ci, tout d'un coup, ça. Progressivement, tout d'un coup, tu deviens un homme nouveau. La transmutation est-elle automatique, moyennant certains prérequis, ou n'est-elle possible que chez certains appelés ou élus? Non, ils ne sont pas appelés parce que ça ne le parle plus dans leur tête. En partant, ça règle le problème. Élus non plus. Vous savez comment ça marche, les élections? C'est toujours fourré, pourri. Pas d'élection là non plus. Béatifié non plus. Bienheureux non plus. La transmutation ou la mutation de l'ancien au nouveau s'effectue-t-elle d'un coup progressivement, et cela dépend-il de l'individu? La transmutation est-elle automatique moyennant certains prérequis? Question qui est dangereuse, elle est posée par l'ego, qui espère avoir les prérequis ou qui se convertit déjà que lui ne peut pas l'être. Oui, ça dépend. Ça prend des prérequis. Et ces prérequis, si vous ne les avez pas, vous pouvez tous les posséder. Un prérequis formidable et absolument essentiel que vous avez tous. Vous devez être vivant. Vous devez vous mettre au monde de votre vivant. Renaître vivant. Deuxième prérequis que vous avez tous. La conscience de quelque chose d'intelligent quelque part. À partir de ça, il reste le désassujettissement de tous les archétypes qui vous ont bâti jusque-là. Toute la charpente, inutile maintenant à la maison, mais toute la charpente qui a permis d'ériger le temple, cette charpente doit être éliminée maintenant. Elle ne fait pas partie du temple. Ça, c'est la tradition. Elle a permis la construction de ce que vous êtes. Et maintenant, on doit l'abandonner. On peut pas, c'est pas le temple. C'est la structure qui l'a érigé. Tous les humains de la planète vont à un moment donné naître en hommes nouveaux. Dans quelques milliers d'années. Lorsque l'homme ancien me dit, oui, mais quand est-ce que tout le monde va être rendu là? Je vais lui dire, tant que tu vas demander tout le monde n'y sera pas. Alors moi, je dis que ce n'est pas nécessaire que vos voisins deviennent des hommes nouveaux pour que vous le deveniez. Lorsque l'arbre porte des fruits et lorsque certains fruits sont prêts à être cueillis, on les cueille. On n'attend pas que tous les fruits soient prêts, parce qu'il va y en avoir un bon paquet de pourris. Et les fruits pourris, ceux qui étaient prêts en premier, seront cueillis en dernier. Ça va de soi, c'est logique. Pas question d'émotivité, c'est logique. Alors, lorsque l'humain commence à être transmué en homme nouveau, moi, je fais des conférences, non pas pour vous dire « Changez-vous, devenez homme nouveau ». Non, absolument pas. Ça n'a rien à foutre, c'est stupide. Je fais des conférences, je fais de la radio, j'écris des livres simplement pour informer les humains de ce qui se passe chez eux. Quelque chose qui te bouge, qui te transforme, là, puis t'as peur, ça fait mal, tu veux pas, tu luttes, tout le monde te tape dessus.
Écoute, tu lis que, tiens, ça là, normal, merveilleux, il faut. Ah, bon, tu le laisses aller. C'est pour ça que je fais des conférences. J'accélère pas l'évolution de l'ancien vers l'homme nouveau, je la rends plus facile. Je peux pas accélérer. Elle est ce qu'elle est. Lorsque vous vous sentez, lorsqu'il y a des petites choses, laissez-vous pas écraser par la tradition. Sur des tonnes de tradition. Vous êtes des fruits mûrs, et si vous refusez d'être cueillis, les pourrir. En attendant que les autres deviennent mûrs, on va vous cueillir en dernier. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais pas pour vous rassurer non plus. Il y a une question de 2 pages, là, et puis écrit serré. Fait que je vais essayer de résumer ça. Il y a des personnes qui travaillent au niveau d'aller chercher des réponses dans leur subconscient par des petits codes qu'ils ont établis avec leurs doigts qui se lèvent, etc. Ou encore... c'est le radiesthésisme. Radiesthésie, des réponses par oui et non et tout. Alors, on nous explique tout ça, toutes ces techniques, puis à la fin, elle demande est-ce qu'on fait pitié? Je crois que la réponse est inclue dans la question. Aïe, ses doigts sont en train de nous répondre. Ouais. J'aurai jamais de réponse intelligente de même, hein. Je vais en mettre des mécanismes, faire une conférence avec mes doigts. Faites pas pitié. Comprenez l'intelligence.